Bonjour à tous. Dans la paracha de Bereshit, le rabbi nous a dit c'est un Shabbat essentiel, général. Ça arrive le Shabbat Noach. Le rabbi dit encore une fois c'est un Shabbat général. Et maintenant ça arrive la paracha de Lech Lecha. Cette semaine on lit Lech Lecha. À nouveau, le rabbi nous dit parachat Lech Lecha, c'est une paracha qui est générale et essentielle, comme on va le voir dans la suite. Dans cette sikha, le rabbi va nous expliquer pourquoi le Lech Lecha, ce message qui a été dit à Avraham Avinu, le premier juif, est tellement important pour chacun de nous dans la vie de tous les jours. Et comment c'est important pour une préparation, pour le don de la Torah, un renouvellement dans la Torah tous les jours. Comment c'est important pour aller, comme Avraham Avinu, aller en Eretz Israël, en terre d'Israël, avec Mashiach. Et comment c'est important pour le don de la Torah, pas seulement le don de la Torah que nous avons reçu, que nous recevons chaque jour, mais aussi pour le don de la Torah qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Pas un nouveau don de la Torah, mais une nouvelle dimension de Torah. Et aussi, le Rabbi va nous donner un grand avancement, une grande force pour avancer, pour comprendre le sens de Lech Lecha, comment il faut sortir de soi et comment vraiment sortir quand il s'agit de sortir. Et aller et avancer, c'est vraiment avancer, pas en commune mesure avec ce qu'il y avait avant, mais tout à fait sans aucune commune mesure. Alors, le Rabbi nous dit, la paracha de Lech Lecha, c'est une paracha qui est essentielle, qui est générale. C'est la paracha dans laquelle on commence à parler du premier juif. Il y a une nouvelle période, maintenant la période d'Avraham Avinu. Cette paracha, elle commence avec l'ordre de Dieu qui dit Lech lecha me'artzecha me'molattecha me'bet avicha la'aretz asher areka. Dieu dit à Avraham, lorsqu'il a 75 ans, au moment où il devient juif, c'est à ce moment-là, quand il a 75 ans, quand Dieu lui dit Lech lecha, va-t'en de ton pays, de l'endroit où tu habites, de la maison de ton père, vers la terre que je vais te montrer. Et après, dans la suite de la paracha, on nous raconte comment en effet, Avraham Avinu, il est parti, il a voyagé en Eretz Israël, et comment Dieu lui a promis de dire que cette terre-là, je vais la donner à toi et ta descendance, jusqu'à que Dieu il a fait le Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux. On a coupé un animal, Avraham a coupé un animal, donc il est passé, des animaux, pardon, il est passé au milieu, et aussi quelque chose qui représente Dieu, qui est passé au milieu, et bien ce Lech Lecha, pardon, cette Brit Ben Abetarim, cette alliance dans laquelle Akadosh Baruch Hu il a promis, il a dit que les Aracha Natati Ta'aretz Azot, quand tu es dans cette descendance, je vais donner cette terre. Et jusqu'à la fin de la paracha, dans laquelle on parle de la mitzvah de Brit Mila, que Dieu il a dit à Avraham Avinu l'ordre de se circoncire, et comment concrètement Avraham Avinu a fait le commandement de se circoncire. Et cette circoncision-là, c'est ça qui fait l'alliance entre Dieu et le peuple juif, comme il y a écrit Bayom ha'okarat Hashem et Avram Brit lemor lezaracha natati ta'aretz hazot, pardon, Zot briti beni uvenechem et zarecha acharecha. Ça c'est mon alliance entre moi et vous et ta descendance après. Briti bibsachem le britolam, mon alliance dans votre chair, le britolam, avec une alliance qui est éternelle. Donc, si on veut récapituler ce que le Rabbi nous dit ici, c'est qu'il y a 3 points dans la paracha de Lech Lecha. Il y a le fait que Dieu dit Lech Lecha, va-t'en de ton pays. Deuxièmement, qu'Avram y va en Eretz Israël et que Dieu lui promet cette terre d'Israël. Ça, on peut peut-être le mettre en 2 choses. Aller en Eretz Israël et la promesse sur Eretz Israël. Et la 3e ou 4e chose, comme on veut le dire, la Brit Mila, la circoncision. Maintenant, le Rabbi nous dit, ces choses-là, ces sujets-là, donc encore une fois de Lech Lecha, on ne va pas traduire à chaque fois évidemment, Lech Lecha, donc va pour toi, donc va-t'en, pars de l'endroit où tu es. Deuxièmement, donc la promesse de Dieu sur la terre d'Israël. Et troisièmement, la circoncision, Brit Mila. Ces choses-là, on nous raconte dans la première paracha, lorsqu'on parle du premier juif, donc Avraham Avinu. On comprend que c'est quelque chose ici, il y a quelque chose de général. Ces points-là sont des points qui sont généraux et importants pour tout la Torah et tout le judaïsme. Comment ça? Tout d'abord, on sait qu'avec Avraham Avinu, ça a commencé les 2 millénaires de Torah. Pour expliquer, c'est pas dans la Sikha, mais le Talmud dit que le monde dure 6 millénaires. Les 2 premiers millénaires, c'est Tohu. Les 2 deuxièmes millénaires, de l'an 2000 jusqu'à l'an 4000, c'est les millénaires de Torah. Et de l'an 4000 jusqu'à l'an 6000, ces 2 millénaires sont la période de Mashiach. Donc le Rabbi nous dit ici, on sait, c'est connu, que à partir d'Avraham Avinu, à partir de l'an 2000, ça commençait les millénaires de Torah. Avraham Avinu, il avait environ 50 ans lorsque c'était l'an 2000. Et donc, ça a commencé, cette période-là, de préparation au don de la Torah, bien que la Torah était seulement en 2448, mais ça commençait la période de préparation au don de la Torah. Et en effet, dans les écrits du Harizal, c'est écrit que le Yichud
qui se fait par Matan Torah, donc l'union, des unions spirituelles qui se font dans les sphères célestes, etc., ça commençait à s'éveiller lors de l'époque de Avraham Avinu, et comme c'est expliqué dans la Chassidoute, et on verra un peu cette idée-là dans la suite, que les sujets de Matan Torah ont commencé, l'union entre le haut et le bas a commencé par Avraham Avinu lorsque Dieu lui a dit Lech Lecha à Matan Torah. Le Rabbi dit quand est-ce que ça a commencé cette préparation de Matan Torah, des 2 millénaires de Torah. Dans la période d'Avraham Avinu même, particulièrement ça a commencé lorsque Dieu lui a dit Lech Lecha me'artzecha, va-t'en de ton pays, etc. Parce que avant ça, avant que Dieu lui a dit ça, il y avait pas, on ne raconte pas ce qui s'est passé avec Avraham Avinu, le comportement d'Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait, bien qu'il y a plein de choses, mais pourtant bien qu'il y a plein de choses, quand même, Akadosh Baruch Hu ne parle pas, la Torah ne nous parle pas de ces détails-là. Où est-ce que la Torah commence à nous parler? C'est uniquement à partir de Lech Lecha lorsqu'il est parti, mais avant cela, la Torah ne nous dit pas de ces détails de sa vie. Bien, le Rabbi demande la question, chaque chose qui est dans la Torah c'est la Shon Hora, c'est un enseignement. Quand il y a un enseignement, c'est un enseignement dans tout endroit, dans tout moment, dans le service du juif envers Akadosh Baruch Hu. Alors le Rabbi demande une question simple, il dit comment on doit comprendre ici, quel est l'enseignement qu'on est en train de nous parler ici, du don de la Torah, on est en train de parler de Lech Lecha, après le don de la Torah. Le Lech Lecha, c'était quelque chose qui est arrivé. Bon, une fois, c'est arrivé. Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, il a dit Lech Lecha me'artzecha, va-t'en de ton pays. Ok, super. Maïda hava. Une belle histoire, quelque chose est arrivé. Quel est l'enseignement pour nous? Alors peut-être tu vas me dire, bon, il y a besoin pour savoir, c'est une information. Tu as besoin de savoir que Avraham Avinu, en faisant le Lech Lecha, il a pris les préparations pour Matan Torah. Le Rabbi dit, c'est pas une réponse suffisante de dire que tu as besoin de savoir. Parce que tu as besoin de savoir. Ok, savoir ça, c'est une information. Mais quel enseignement? Poël, dans le concret, dans ta vie, tachles. Qu'est-ce qu'il va en tirer de ça que Hachem, il a dit à Avraham Lech Lecha? C'est une histoire qui s'est passée a priori. Encore plus que ça, chaque année, lorsqu'on lit la paracha dans la Torah, on sait qu'il faut vivre avec la paracha. Il ne faut pas juste lire comme ça là-bas. Il faut vivre avec la paracha. Vivre avec le temps, c'est vivre avec la paracha. Et déjà, chaque jour, il y a écrit Bechol Yom Yu Benecha Chadashim, que chaque jour, lorsqu'on écrit la Torah, ça donne quelque chose de nouveau. À plus forte raison qu'il en est ainsi lorsqu'il y a un moment particulier dans l'année dans lequel on lit toute la paracha et on la lit en public. Donc la paracha, en l'occurrence la paracha de Lech Lecha, on dit les bénédictions avant de monter à la Torah, après de monter à la Torah. Alors à ce moment-là, quand on lit cette paracha, on vit cette paracha. Donc s'éveillent à nouveau tous les sujets qui sont racontés dans la paracha, comme lorsqu'ils sont passés la première fois. Et en vérité, c'est pas seulement comme ils sont passés la première fois, c'est encore plus que comme ils sont passés la première fois. Parce que Malin Bakodesh, on doit monter dans la sainteté. Donc maintenant, on relit les sujets qui se passent. Pas juste on relit des choses qui sont passées, mais on revit des choses qui se passent en train de revivre. On vit des choses. Maintenant, Beyeter Set ou Beyeter, c'est pas seulement on les vit, mais encore plus quand ils sont passés la première fois. Alors chaque année, Parashat Lech Lecha se renouvelle la notion de Lech Lecha. Et comment Lech Lecha en tant que préparation pour Matan Torah. Et pas juste ça recommence, mais en plus c'est pour ça va. Il y a encore un rajout maintenant, encore plus par rapport aux années précédentes. Alors le Rabbi redemande sa question. Quel est le sens de Lech Lecha en tant que préparation à Matan Torah après que nous avons déjà reçu la Torah, il y a déjà le Gmar et Shlim, c'est fini, on a la perfection de Matan Torah, on l'a déjà eu. Donc c'est pas juste ici que après la préparation de Matan Torah, on nous dit Lech Lecha. C'est après qu'on a déjà reçu la Torah, on te dit encore Lech Lecha. Avraham Avinu, son Lech Lecha, c'était une préparation pour le don de la Torah. Mais non, on n'est pas après la préparation, on est après le don même de la Torah. Ah, alors c'est dans ces cas-là que quel Lech Lecha. Encore plus que ça. On sait que le sujet de Matan Torah, c'est pas juste une histoire qui s'est passée il y a 3300 ans. Matan Torah, c'est tous les jours, comme on dit, Noten la Torah, que Dieu donne la Torah tous les matins dans les brachot. On dit, Baruch Ata Hashem Noten la Torah, que Dieu donne la Torah. Donne la Torah, ça veut dire aujourd'hui, ça veut dire au présent. Et comme on a mentionné tout à l'heure, nos sages disent, B'chol Yom, chaque jour, Yubenecha Kachadashim, que chaque jour la Torah doit être Kachadashim comme des nouveaux, et pas seulement Kachadashim comme des nouveaux, mais Chadashim, c'est vraiment nouveau. Et vu que chaque jour, Malim Bakodesh, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, qu'il faut toujours monter dans la sainteté d'étape en étape, on comprend que chaque jour, il faut avoir encore un Matan Torah à un niveau qui est encore plus haut que le jour d'avant. Alors, c'est pas seulement que Matan Torah est déjà arrivé, mais encore plus que ça. Après tout ce qui s'est passé, tous les Matan Torah que nous avons eu, qu'on avons passé un Matan Torah, encore Matan Torah, encore Matan Torah, chaque année, et en plus, particulièrement dans les moments où on lit la paracha, quand ça est la paracha de Yitro,
on lit le don de la Torah. Dans Parashat Vaetchanan, il y a deuxième fois les 10 commandements qui sont lus, et particulièrement lorsqu'on lit à Shavuot. Donc, il y a plein d'élévations dans le don de la Torah. Le don de la Torah, il a été donné déjà des milliers de fois, plein de niveaux. Alors, c'est pas seulement que la Torah, c'est pas seulement qu'on est après les préparations de la Torah, et c'est pas seulement que la Torah elle a été donnée, mais la Torah elle a été déjà donnée dans le passé déjà des milliers de fois, parce que chaque jour il y a encore un nouveau niveau, et particulièrement quand on lit la Torah. Alors dans ces cas-là, la question elle est, quel lech lecha? Où lech lecha? Pourquoi lech lecha maintenant pour préparation au don de la Torah? Ça y est, le don de la Torah on l'a eu plein de fois même. Et le Rabbi dit, on ne peut pas dire que le travail de lech lecha, il est sûrement pour un juif, qu'il manque dans le travail qui est lié avec Matan Torah. Donc pour lui, on te dit, tu sais, comme toi, il te manque un travail qui est lié avec Matan Torah, vas-y, lech lecha, prépare-toi dans la Torah. Le Rabbi dit, on ne peut pas dire ça. Parce que le dévoilement des 10 commandements, lorsque Dieu a dit les commandements, et pas seulement le dévoilement des 10 commandements, mais l'effet des 10 commandements, il a une influence que tu sois prêt, que tu sois pas prêt, il a une influence sur toujours. Et que ça soit la première fois, il y a 3300 ans, et aussi tous les jours. Et d'ailleurs, comme on voit dans la première fois que ça ne dépendait pas du niveau de Bnei Israël, quel niveau le juif va avoir. Dieu il a donné la Torah, quel que soit son niveau. Et d'ailleurs, ça s'exprimait même dans le monde entier. Le Midrash dit qu'au moment du don de la Torah, Tzipor lo tzavar ve'ov lo parach, que les oiseaux n'ont pas gazouillé, que les oiseaux n'ont pas volé, tout s'est arrêté. Donc, le Rabbi ne dit pas clairement, mais ce que le Rabbi veut dire par là, c'est que est-ce qu'ils ont fait une préparation, les oiseaux? Ils n'ont pas fait préparation, rien du tout. La Torah, elle est arrivée. Ça a tellement influencé, tellement fort qu'ils ont été touchés par ça. À tel point qu'ils n'ont pas pu gazouiller, ils n'ont pas volé, ils sont restés comme ils étaient. Ah si, déjà, ça c'est pour les oiseaux. À plus forte raison, le Rabbi dit pour les Juifs, que les Juifs, il y a écrit clairement qu'Akol Dibur veut Dibur Pachanishmatan. À chaque fois que Dieu, il a dit un des 10 commandements, le premier commandement, ils ont dit Anochi Hashem Elokecha, il a dit Anochi, je suis l'Éternel votre Dieu. L'âme des Shama, l'âme des Juifs les a quittés. C'est-à-dire, ça montre le fait que l'âme les a quittés, c'est-à-dire qu'ils ont été tellement touchés, tellement transcendés par le don de la Torah, par la parole de Dieu, ils sont arrivés à une perfection, comme une perfection comme un Neshama peut arriver dans un corps. Parce que Neshama peut arriver à une certaine perfection, le Neshama dans un corps à une autre perfection. Donc comme une Neshama dans un corps, une âme qui était dans un corps, est arrivée, et qu'à ce moment-là, lorsqu'ils ont fini leur mission, ils sont arrivés à la perfection. Leur Neshama est quitté. Donc en tous les cas, le Rabbi, je ne peux pas dire que c'est parce qu'il y a certains que peut-être ils ne sont pas au niveau, ils n'ont pas bien fait les préparations pour le don de la Torah. Ça ne change rien du tout de préparer, tu n'es pas prêt, le matin de Torah, il t'est donné, la Torah, elle vient sur toi, et tu es donné. Et elle t'est donnée. Donc, le Rabbi dit, la question revient, quel est le lech lecha? Qu'est-ce qu'il y a de lech lecha? Donc, en deux mots, la question qu'on a vue jusqu'à présent, c'est quel est le lech lecha? Quel est le message de lech lecha en tant que préparation au don de la Torah, vu que la Torah a déjà été donnée à tout le monde. La réponse est la suivante, le Rabbi nous dit. Justement, dans ce qu'on vient de dire, nous avons la réponse. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que Matan Torah se renouvelle tous les jours. Chaque année, tous les jours, et à un niveau encore plus haut. Alors, c'est la raison pour laquelle tu as besoin d'un lech lecha. Pourquoi? Vu que dans un instant, et demain, et cette année, et l'année prochaine, on va avoir un niveau de Torah qui est plus haut. Un nouveau Matan Torah. À la même manière que Abraham, il a dû préparer le Matan Torah, le don de la Torah du peuple juif. Comment? Avec son lech lecha. La même manière, nous aussi, comment on doit préparer notre Matan Torah journalier, annuel, quotidien, etc. Comment? Par un lech lecha. Et d'ailleurs, cette idée, il rajoute en parenthèse que cette idée de lech lecha, qu'on doit avancer, c'est aussi le fait que Matan Torah avance, que tous les jours, il y a encore un Matan Torah, il y a encore un Matan Torah qui est même sans aucune commune mesure avec avant, parce que comme on verra dans la suite, que l'expression de lech lecha, c'est pas juste aller comme ça, bon, continue, avance dans ce que tu es déjà. C'est lech lecha, c'est aller à un niveau qui est beaucoup plus haut, sans aucune commune mesure avec ce qu'il y a avant. Alors qu'on nous dit maintenant, lech lecha, va pour toi, prépare-toi pour le don de la Torah, c'est pour ton don de la Torah, ton nouvelle dimension du don de la Torah que tu vas avoir. Et ça, le fait qu'il y a des nouvelles dimensions dans la Torah et qu'on avance au fur et à mesure, on le trouve même au moment même du don de la Torah. Nos sages disent que c'est chaque parole que Dieu il a dit, Pachan Nishmatan, chaque fois que les Juifs, ils ont entendu une parole de Dieu, il y a 10 commandements, ils ont entendu le premier commandement, Pachan Nishmatan, Neshama les a quittés. Alors, le Rabbi dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les âmes les a quittés, et comme la Gemara dit, qu'Akadosh Baruch Hu les a fait revivre.
à chaque fois, et il les a fait revivre avec Tal Shel Tria, Tal She'atil Lachel Botametim, donc avec la rosée, avec laquelle il fait faire revivre les morts lorsque Mashiach va venir, comme la Nourazaken explique dans le Tanya, qu'il s'agit de Tal Torah, de la rosée de la Torah. Donc on voit au moment de Matan Torah que les Juifs, leur âme les a quittés, et leur âme est revenue, Hachem les a fait revivre par Tal Torah, par la rosée de la Torah. Le Rabbi nous fait comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ça, que leur âme les a quittés, ils sont revenus en vie. Quand l'âme les a quittés, ça veut dire qu'ils sont arrivés à une perfection. Ils sont arrivés à la perfection, comme un être humain peut arriver à une perfection, comme un neshama begouf, une âme dans un corps peut arriver à une perfection. Et vu qu'ils sont arrivés à la perfection, ça y est, c'était fini, ils ont fini leur mission. Dieu leur a donné maintenant un nouveau leur âme, les a fait revivre. Si Dieu les a fait revivre maintenant, ils ont une mission encore plus haute. Ils ont une nouvelle mission, un nouveau travail à faire, qui est encore plus haut que le précédent. C'est pour ça que Dieu les a fait revivre. Et ils ont écouté maintenant la deuxième parole. Et après, une fois qu'ils ont fait écouter la deuxième parole, encore une fois, Pachan Nishmat, leur déchet est parti. Pourquoi? Parce que maintenant, ils avaient fini leur mission. Maintenant, il les a fait revivre pour une mission à un niveau encore plus haut, etc. Rabbi rajoute que c'est le Herziran. Comment Kadosh Baruch les a fait revivre? C'était par Tal Shel Tria, par la rosée de résurrection, comme on l'a dit, chez Atid, que Dieu va faire revivre les morts dans notre temps futur. Et comme on verra dans la suite, le Rabbi nous prévient maintenant, ce qu'on va voir dans la suite, que c'est le niveau de Torah qui est Torah Chadasha. Donc une nouvelle dimension de Torah des temps futurs, c'est avec ça que Hachem les a fait revivre, on en discutera dans la suite. Donc, le Rabbi a donné la réponse. Pourquoi tu as besoin d'un Lech Lecha pour ton Matan Torah? Quel enseignement pour nous de Lech Lecha pour Matan Torah? C'est parce que tu as besoin d'un Lech Lecha, d'aller, de sortir de toi, d'avancer, on expliquera dans la suite bien longuement c'est quoi ce Lech Lecha, de sortir de soi-même, le Lech Lecha pour recevoir une nouvelle dimension de Torah. Bien, donc on a une question, une réponse. Tout est réglé. La question, elle était pourquoi un Lech Lecha pour le don de la Torah pour nous aujourd'hui alors qu'on est après le don de la Torah? La réponse, elle est vrai, tu es après le don de la Torah d'il y a 3300 ans, mais tu n'es pas après le don de la Torah qui va arriver dans l'instant d'après. Donc, dans un instant, il va y avoir encore une fois le don de la Torah, une nouvelle dimension, un niveau encore plus haut. Pour cela, tu as besoin de faire un Lech Lecha pour recevoir cette nouvelle dimension de Matan Torah. Donc ça, c'est l'explication jusqu'à présent. Le Rabbi va nous donner une deuxième explication. Le Rabbi nous dit de manière plus profonde. Le Rabbi ne donne pas tout de suite la deuxième réponse. Il dit en vérité de manière plus profonde. La raison pourquoi il y a besoin d'un Lech Lecha constant, même qu'on est après le don de la Torah, c'est pas seulement pour se préparer au prochain don de la Torah qui est dans l'instant d'après. Parce qu'en vérité, le Lech Lecha, il est très important pour toute la perfection de Matan Torah. Si on veut que Matan Torah il soit parfait, il y a besoin du Lech Lecha. Et en effet, dans chaque niveau, il y a un Lech Lecha avec le Matan Torah. Donc pas juste pour la préparation du niveau plus haut de Matan Torah, mais aussi pour le Matan Torah lui-même, il y a besoin d'un Lech Lecha. Comme on va expliquer dans la suite, on va mieux comprendre qu'est-ce que le Rabbi va nous dire, mais pas tout de suite. Tout d'abord, le Rabbi nous dit, pour comprendre cela, quelques questions sur ce qui est raconté dans la paracha, le fait qu'Avram Avinu il est parti et il est rentré en Eretz Israël, et que mon Dieu il a promis la terre d'Israël, et que Dieu lui a donné à Avram Avinu et sa descendance Eretz Israël. Donc, chaque année, on relit à nouveau le fait que Avram est parti en Eretz Israël, que Dieu a promis Eretz Israël, que Dieu lui a donné Eretz Israël à Avram Avinu. Le Rabbi dit, Dieu l'a promis à Avram Avinu de lui donner la terre. Et pas seulement qu'il lui a promis, mais Dieu lui a donné la terre d'Eretz Israël, comme il est écrit clairement dans la paracha. Les Zarach Natati et Eretz Azot. J'ai donné cette Natati au passé, Kvar Natati, ça leur appartient. Il y a écrit Rusha Ilachem Avotenu. C'est un héritage pour vous de nos ancêtres. C'est pour vous, le peuple juif, de nos ancêtres. Et ce n'est pas seulement juste une théorie, ça concerne même dans la halakha. Eretz Israël Mourzak, il y a écrit que la terre d'Israël est le Mourzak. Le Rabbi ne ramène pas ici dans la Sikha, mais on sait que, je ne sais pas si c'est trop compliqué, bon, on va quand même le dire, si on s'est lancé. Les filles de Tzlofrad, ils ont pris la part de leur père, et que leur père, il était déjà mort. On va expliquer un peu plus. Lorsque quelqu'un il quitte ce monde après 120 ans, eh bien, il fait hériter ses enfants. Lorsqu'il fait hériter ses enfants, le Bechor, le premier-né, il prend le double. Quand il prend le double uniquement dans ce qui est là, dans ce qui est là concrètement, pas dans ce qui va arriver plus tard. S'il y a des choses qui vont arriver, des affaires, de l'argent qui va arriver au père plus tard, il ne va pas prendre le double d'argent sur ça. Il va prendre le double uniquement sur ce qu'il y a ici maintenant concrètement. Maintenant, les filles de Tzlofra, elles ont pris la part de leur père,
ils ont pris une double part. Leur père était déjà mort, et le grand-père aussi était déjà mort. Et maintenant, Tzlofchad, lui, il vient hériter à la place de son père. Et son père, donc, n'était pas là. Et les filles, ils viennent hériter maintenant ce que le grand-père a laissé en terre d'Israël, qu'il a partagé avec ses enfants. Les filles de Tzlofchad, ils ont pris une double part. Comment ils ont pris une double part? Le père, il n'a pas encore reçu. C'est après, quand ils vont rentrer en Eretz Israël, qu'ils vont recevoir. Mais la raison, elle est parce que Eretz Israël appartenait déjà aux Juifs. Et la terre d'Israël était donnée aux Juifs qui sont sortis d'Égypte. Donc les Juifs qui sont sortis d'Égypte, ils ont reçu. Tzlofchad, il a hérité de son père qui est sorti d'Égypte. Il a reçu, lui, sa part. Et donc, vu qu'il a reçu sa part, même qu'ils ne sont pas encore entrés en Eretz Israël, parce que la terre d'Israël, elle leur appartenait déjà. Ok, si je ne me trompe pas, c'est ça l'explication de Eretz Israël Mourzakati. Chacun peut regarder dans la Gemara. Si je me suis trompé, donc il pourra regarder comment la Chazaka se fait exactement. Mais en tous les cas, c'est sûr que l'idée, elle est juste. Que Mourzakati, pourquoi c'est la Chazaka? Elle est Mourzak, elle nous appartient. Parce que déjà, même ceux qui étaient, ils n'étaient pas là présents, ils avaient déjà, ça leur appartenait déjà à Eretz Israël. Et donc je continue ce que le rabbi dit ici dans la Sikha, et particulièrement, d'après ce que le commentaire il dit, que le fait qu'Avram Avinu, il est parti dans la terre, les Orka ou les Rob, il a fait la terre d'Israël en longueur, en largeur, eh bien il a fait une Chazaka, ça lui appartient maintenant, il a acquis Eretz Israël pour lui, sa descendance, à l'éternité. Donc qu'est-ce que le rabbi veut dire par là? Que le rabbi n'a pas encore demandé sa question. La question. Le rabbi est en train de nous poser, soit clair, Dieu il a donné à Avram Avinu, il a donné Eretz Israël. Rabbi continue, il dit. Donc déjà, Eretz Israël nous appartient. À plus forte raison, une fois qu'après, les Juifs sont rentrés en terre d'Israël, par Yoshua, le successeur de Moshe Rabbeinu, ils ont fait la conquête. Après, plus tard, même, lorsque environ 850 ans plus tard, ils ont été partis en exil, en Babylone, ils sont venus 70 ans plus tard avec Ezra, et avec Ezra, ils ont fait à nouveau la conquête d'Eretz Israël. Ils ont fait encore une fois la conquête d'Eretz Israël. Très bien. Qu'est-ce qu'on voit de tout cela? La terre d'Israël appartient aux Juifs. Claire, elle était donnée à Abraham, les Juifs, ils ont fait la conquête. Alors, Rabbi dit non. Ça y est. Alors, qu'est-ce que maintenant, comme nous lisons aujourd'hui la Torah de Parashat Lech Lecha, on est en train de nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné Eretz Israël, il a donné à Abraham Avinu. Non. Qu'est-ce que ça change maintenant? À quoi ça sert de nous raconter qu'Akadosh Baruch Hu, quel est le sens maintenant concret pour nous aujourd'hui, qu'on nous raconte que Abraham est sorti de sa terre, il est parti en Eretz Israël, que Dieu l'a donné? C'est des choses qui sont passées dans le passé, ils vont pas se reproduire. Ça y est, Eretz Israël appartient aux Juifs. Le rabbi dit, cette question-là, qu'on vient de demander, donc quel est le sens maintenant, quel est l'enseignement pour nous, quel est le sens pour nous que Eretz Israël a été donné à Avraham Avinu alors qu'elle a déjà été donnée, et qu'on lit ça aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Le rabbi dit, cette question se renforce, particulièrement maintenant que dans les dernières générations de l'exil. Dans les premières générations de l'exil, on aurait pu dire, bon, vrai qu'Eretz Israël nous appartient sur le plan géographique. Mais il y a une notion qui s'appelle, en yiddish, Mardo Eretz Israël. Fais ici Eretz Israël. Fais de l'endroit où tu es, ça va être un endroit comme Eretz Israël. Ça va être un endroit dans lequel il y a la Gdusha, un endroit dans lequel il y a la sainteté, dans lequel tu vas élever cet endroit-là. On va voir la divinité dans l'endroit où tu es, même que tu ne deviens pas en Eretz Israël. Donc, il y avait ce message-là, à l'époque, de Lech Lecha. On aurait pu dire, bon, c'est ça l'explication de Lech Lecha. C'est vrai, tu restes là, ici, là où tu es, mais dans cet endroit-là, tu vas aller vers la terre que je te montre, et tu vas faire la conquête d'Eretz Israël. C'est que tu prends un endroit qui est profane, tu le rends saint. Rabbi on aurait pu dire que c'est ça le message de Lech Lecha, il y a longtemps, des générations bien avant nous. Mais dans les dernières générations de l'exil, après tout le travail qu'on a fait, dans tous les endroits où on était, qu'on a fait le Mardo Eretz Israël, on a fait dans tous les endroits Eretz Israël, et on a avancé énormément plein d'endroits qui ont été déjà raffinés et élevés. Le Rabbi dit vrai, on n'a pas fini le travail. La preuve, c'est que Mashiach, il n'est pas encore là. Alors il reste encore du travail, mais le Rabbi dit, on se trouve déjà dans une étape bien avancée, que la conquête d'Eretz Israël, tout au début, dire maintenant on va commencer à faire la conquête d'Eretz Israël, on a déjà fait le travail énormément. Et à plus forte raison, c'est sûr et certain, Rabbi, c'est évident qu'on n'est pas au début du travail. Quand Dieu dit à Abraham, Lech lecha me'artzecha, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de conquête d'Eretz Israël, tu n'as pas encore reçu Eretz Israël, tu vas en Eretz Israël, Dieu va te la promettre, après il y aura des conquêtes, etc. Mais le Rabbi dit, sur le plan spirituel, c'est sûr qu'on n'est pas au début maintenant, on dit, bon, Lech lecha va commencer à s'occuper de ce monde-là, d'en faire de ce monde-là Eretz Israël, qu'il y aura la sainteté dans ce monde-là. C'est sûr qu'on a bien passé cela, donc on peut, dans les générations précédentes, on aurait pu encore répondre que le Lech Lecha est pour le plan spirituel. En train de dire, va faire la conquête d'Eretz Israël, de changer un monde naturel en un monde qui est sain. Mais de nos jours, le Rabbi dit, ça y est, on a déjà bien avancé dans ça. On a déjà passé le Lech Lecha, on a déjà passé même
la conquête, grande partie, bien qu'il reste encore un peu pour amener Mashiach. Alors en deux mots, la question elle est, quel est le message qu'on nous dit de faire la conquête de Eretz Israël? Quand Dieu il a donné à Abraham Avinu, il lui a dit Lech Lecha, et il lui dit d'aller faire la conquête de Eretz Israël. Quel est le sens pour nous aujourd'hui? L'explication est la suivante. Lorsque Dieu il a donné à Abraham Avinu Eretz Israël, dans Brit Ben Abetarim, j'ai oublié de prendre un livre, je vais vous montrer un peu plus clair. Vous voyez ici, il y a plusieurs terres. Donc il y a Eretz Israël, donc Eretz Israël qui est là. On prend Eretz Israël comme ça. Voilà. On voit ici la Eretz Israël, j'espère que tout le monde peut voir. Donc tout ça, c'est Eretz Israël. Dans ce territoire-là, il y avait 7 nations qui habitaient. Chithia, Amori, Vaprizi, etc. À part ça, il y a ici sur le côté, vous voyez ici il y a écrit Ammon, là il y a écrit Moab, et là il y a écrit Edom. Donc encore une fois, ici il y avait 7 nations qui habitaient, 7 peuples qui habitaient. Et ici on a encore 3 peuples. Pourquoi on parle maintenant de ces 3 peuples-là? Parce que la terre d'Israël, donc Dieu il a donné à Abraham Avinu, il a donné 10 terres. Pas seulement 7 terres, 10 terres. Et c'est ça qu'on va parler. Donc, je voulais vous montrer ici donc, les 7 terres et les 3 terres ici. Ça nous concernera, on en reviendra, on en discutera encore une fois dans la suite. Alors, ces 3 terres-là, Ammon, Moab et Edom, Ammon et Moab et Ammon, sont appelées donc les terres de Kéni, Knizi et Kadmoni. On en parlera dans la... Bon, on en parlera même maintenant. Lorsque Dieu il a donné à Abraham Avinu, Eretz Israël, quand il a dit donc Brit Ben Avetarim, lorsqu'il a fait donc l'alliance avec Abraham Avinu, entre les parts, comme on a dit tout à l'heure, donc entre les animaux. Donc on ne va pas traduire à chaque fois. Donc Brit Ben Avetarim, lorsqu'il a fait cette alliance, il lui a dit les Arach Natati Taaretz. À ta descendance, j'ai donné la terre. La traduction d'hébreu Natati, c'est pas je vais donner, c'est Natati, j'ai déjà donné. C'est-à-dire qu'il lui a donné concrètement, lorsqu'il a fait cette alliance, il lui a donné les 10 terres que nous avons vues. Donc pas seulement les 7 terres, mais aussi les 3 terres de Kéni, Knizi et Kadmoni. Seulement quoi? De manière dévoilée, concrètement, il a donné en effet 3. Et comme le commentaire de Rashi dit que dans les temps futurs, c'est-à-dire lorsque Mashiach viendra, eh bien, on va les hériter dans les temps futurs. Comme le Rambam dit, Bimei HaMelech HaMashiach, donc à l'époque du Mashiach. Maintenant, lorsque Dieu il a donné tout en un coup. Seulement que dans le concret, comment ça se concrétise? Il y a des étapes, un peu dans le même esprit de lorsqu'il y avait la conquête d'Eretz Israël, lorsqu'ils sont rentrés avec Yoshua. Ils ont fait une conquête un peu, ils n'ont pas pris concrètement tout. Alors la même chose ici aussi. Dieu, il n'a pas tout donné. Tout s'est pas passé au même moment. Tout, il a donné au même moment. Seulement les est passé venus, étape par étape. Dans la parenthèse, une parenthèse, Rabbi rajoute que même si tu veux dire, même si quelqu'un veut dire que Dieu, il n'a pas donné concrètement tous les 10 à Abraham, il a donné seulement 7, et que les 3 sera seulement pour plus tard, le Rabbi dit, même si tu veux dire ça, mais il faut quand même clarifier une chose, que la perfection des 7 terres que nous avons reçues, 7 pays, 7 peuples, c'est uniquement lorsqu'on va voir les 3 autres aussi. Qu'à ce moment-là, il y aura une perfection aussi dans les 7 terres que nous avons reçues. Et le Rabbi souligne particulièrement que les 7 terres, c'est un Rouba des Minkar, c'est une majorité des 10 terres. Et le Rabbi souligne Rouba des Minkar, une majorité qui est reconnue. Quand on dit une majorité qui est reconnue, on sait que pour un minyan, il faut 10 personnes. Lorsqu'il y a 6, c'est une majorité déjà. Et quand il y a 7, ça s'appelle un Rouba des Minkar, une majorité des Minkar qui se fait remarquer. Il fait plus remarquer quand il y a 7 que quand il y a 6. Donc, ce n'est pas juste un robe, un Rouba des Minkar, bonne majorité. Cette majorité-là, donc ces 7-là, ils vont avoir la perfection uniquement lorsqu'il va y avoir les 3. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu il a donné à Abraham Avinu les 10 terres au moment de Brit Ben Abetarim. Il avait dit de ça, on comprend que puisque de nos jours, même à l'époque de Yoshua, lorsqu'ils ont fait la conquête, même après, c'était à l'époque après qui a suivi Yoshua, donc bien après, lorsqu'il y a eu le Baïd Rishon, le premier temple, lorsque les Juifs étaient là-bas en Eretz Israël avant qu'ils se sont fait exiler, et même après, donc il y avait quand ils sont revenus de Babylone avec Ezra, eh bien, ils ont Erzikou, ils se trouvaient uniquement dans cette terre, et pas dans les 3 terres qui sont en plus. Eh bien, donc, il a toujours manqué
dans la perfection de l'acquisition de Eretz Israël. Et ce n'est pas juste question maintenant théorique, il manque une perfection de Eretz Israël. Ça manque aussi même dans une mitzvah, ça s'exprime dans la halakha, dans la loi juive. Comme le Rambam dit, on sait qu'il y a ce qu'on appelle des villes de refuge. Des villes de refuge, comme on peut voir aussi ici des villes de refuge, ça ne nous aide pas vraiment pour le contexte, c'est bon à savoir. Et vous voyez ici, il y a là, ce qu'ils ont fait en bleu, là, là et là, c'est des villes de refuge qui sont en Eretz Israël, il y en a 3. Il y a aussi là des villes de refuge en dehors de l'autre côté du Jourdain, où il y a eu 2 tribus ennemies qui ont habité là-bas. Il y a une ville de refuge ici, une ville de refuge ici, une ville de refuge ici. Il y en avait donc ces 3-là, c'est Moshe Rabbeinu qui les a fait, qui a préparé ces 3 villes de refuge. J'ai oublié de dire que les villes de refuge, c'est pour si quelqu'un il a tué par inadvertance, eh bien il va dans une ville de refuge. Donc il y en avait 3 en Eretz Israël, 3 en dehors d'Eretz Israël, des 2 tribus ennemies qui sont restées de l'autre côté du Jourdain que nous voyons ici. Et lorsque Mashiach va venir, donc va se rajouter Ammon, Moab et Édom, ces 3 terres-là. Et le Rambam nous dit, lorsqu'on aura ces 3 terres-là, eh bien à ce moment-là, on va devoir rajouter encore 3 villes de refuge. Pourquoi on ramène tout ça? C'est pour nous dire que cette perfection-là, que les 3 terres vont ramener, c'est une perfection qui s'exprime aussi dans la halakha. Qu'aujourd'hui, Dieu il dit, si Dieu va élargir ton territoire. Dieu n'a pas élargi le territoire du peuple juif encore, ou quand est-ce qu'il va élargir ce territoire? Lorsqu'il va nous donner ces 3 terres-là en plus. Et à ce moment-là, on pourra faire la mitzvah, donc ce que la Torah nous dit, de rajouter des villes de refuge. Le point que le Rabbi veut nous dire ici, c'est que nous avons, en effet, nous avons 10 terres d'Eretz Israël, mais tant qu'on n'a pas, on a seulement 7, on n'a pas les 3, il manque une perfection. Le Rabbi nous dit de la même manière qu'il manque une perfection dans la terre d'Israël, le fait qu'il n'y a pas les 3, de la même manière aussi en ce qui concerne les Juifs, en ce qui concerne les Juifs qui sont en Eretz Israël. Il y a aussi plusieurs manières et qu'il peut y avoir leur situation, et il y a une manière qui est parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il y a une notion qui s'appelle Kol Yoshvea Alea, que tous les habitants, que tous les Juifs se trouvent en Eretz Israël. Et cette notion-là est importante pour la loi qui s'appelle le Yovel. Le Yovel, c'est qui arrive tous les 50 ans, c'est le jubilé. Donc pour pouvoir appliquer cette mitzvah, ce commandement du Yovel, il faut qu'il y ait tous les Juifs qui sont en Eretz Israël. Alors, à l'époque de Yoshua, évidemment, il y avait tous les Juifs qui étaient là-bas en Eretz Israël. Mais après, depuis Yoshua, et après la suite, il n'y a pas une situation que constamment, il y avait toujours tous les Juifs en Eretz Israël. Encore plus que ça, dans la notion même de Kol Yoshvei Alea, qu'on est tous les Juifs en Eretz Israël, dans ça même, il peut y avoir plusieurs niveaux. Par exemple, le Rabbi ramène dans la note, il n'amène pas ça en tant qu'exemple, mais je pense que ça peut être un exemple. Le fait que l'opinion de Rabbeinu Tam, qui dit qu'à l'époque du 2e temple, il y avait le Yovel s'appliquait encore, bien qu'il n'y avait pas tous les tribus du peuple juif, mais vu qu'il y avait un peu des tribus de tous les juifs, eh bien ça s'appelle, c'est aussi considéré Kol Yoshvei Alea, qu'il y a tous les habitants qui sont sur la terre, qui sont sur Eretz Israël. Donc il y a plusieurs niveaux dans Kol Yoshvei Alea. Alors sur le plan halachique, la traduction de Kol Yoshvei Alea, l'explication de Kol Yoshvei Alea sur le plan halachique, c'est qu'il faut que tous les juifs sont là-bas. Quand on dit tous les juifs, c'est pas qu'il n'en manque pas un, si un il est parti, alors à ce moment-là il n'y a plus Kol Yoshvei Alea, mais de manière générale, ça reste aussi, le Rabbi parle aussi de ça dans la note. Donc, ça c'est sur le plan halachique. Le Rabbi dit sur le sens plus profond que ça. Le vrai Kol Yoshvei Alea, le vrai, tous les habitants sont sur la terre d'Israël, ne s'est pas encore accompli. Il va s'accomplir lorsque Mashiach va venir. Lorsque Mashiach va venir, il y aura la résurrection des morts. Et il y aura toutes les générations du peuple juif qui seront là. Et toutes les générations du peuple juif qui vont habiter en Eretz Israël, en terre d'Israël. Et vu qu'il y aura toutes les générations du peuple juif, alors à ce moment-là, il y aura l'explication il y aura la notion de Kol Yoshvei Alea, que tous les habitants vont être là-bas. Quand on dit tous les habitants, ce n'est pas juste tous les habitants de la génération, mais tous les habitants même des générations précédentes, qui vont tous se trouver là-bas. Et là, il y aura Kol Yoshvei Alea, donc il y aura une perfection, et dans le Kol Yoshvei, que tous les habitants vont être là-bas. Et aussi sur le Alea, sur elle, sur la terre d'Israël, il y aura aussi une perfection, qu'elle sera parfaite dans le sens parce qu'il y aura les 10 terres. Donc, le Rabbi nous a dit comme ça, dans ce Seif He, le Rabbi nous a dit, Eretz Israël, elle sera parfaite lorsqu'on a les 3 terres. Et le Kol Yoshvei Alea aussi pour le peuple juif, quand est-ce qu'il va être parfait? Lorsqu'il y aura tous les juifs qui vont habiter en Eretz Israël. En 2 mots, quand Mashiach viendra, il y aura et la perfection d'Eretz Israël, et la perfection du peuple juif en Eretz Israël.
Non, basé sur cela, le Rabbi répond aux questions. Comment le Lech Lecha, c'est un message pour nous aujourd'hui? Et comment le message, comment la notion aussi de aller en Eretz Israël, que Dieu il a dit à Abraham Avinu d'aller en Eretz Israël, faire la conquête d'Eretz Israël, comment elle nous concerne aussi aujourd'hui? Pourquoi? Puisqu'on a expliqué que tant qu'on n'a pas les trois terres, il y a un manque de perfection. Et uniquement lorsqu'on va les avoir, lorsque Mashiach va venir, eh bien, on aura cette perfection-là. On comprend qu'on est encore en train de faire l'acquisition de la terre d'Israël. On n'a pas fini l'acquisition de la terre d'Israël. L'acquisition sera uniquement lorsque Mashiach va venir et qu'on va voir ces trois terres-là. Alors à ce moment-là, il y aura la perfection, aussi bien que la perfection du peuple juif qui est dessus. Donc on comprend, c'est quoi le message ici quand on nous dit qu'on est en train de parler de faire la conquête d'Eretz Israël. La conquête d'Eretz Israël, il manque encore trois terres. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il nous manque le Lech Lecha Me'atzecha. Il faut aller de notre terre. Qu'est-ce que ça veut aller de notre terre? Que tous les juifs de tous les endroits, et pas seulement tous les juifs de tous les endroits, tous les juifs de toutes les générations précédentes aussi, vont tous aller de Chutz Haaretz, de diaspora, aller El Haaretz Asher Hareka. On doit tous aller en Eretz Israël et de faire l'acquisition de Eretz Israël dans sa perfection, les 10 terres. Le Rabbi, il dit pas ici d'aller faire l'Aliyah. Il dit, c'est ce qu'il faut qu'il se passe, que les Juifs vont faire, le Lech Lecha, d'aller en Eretz Israël. Il dit pas avec Mashiach, pas avec Mashiach, comme le Rabbi l'explique tout de suite dans la suite. Le Rabbi dit, puisque le Rambam dit, ça fait partie des 13 principes fondamentaux, que j'attends Mashiach bechol yom chaque jour chez Yavo qui vient, et comme le Rabbi traduit dans la parenthèse, ne te trompe pas, à dire, le Rabbi traduit positivement, bechol yom chez Yavo, c'est-à-dire, je l'attends qu'il vienne chaque jour. Oui, parce qu'il y a certains qui disent, qui veulent dire, que je l'attends chaque jour, qu'il vienne dans un siècle ou pas, mais pas qu'il vienne aujourd'hui, mais je l'attends qu'il vienne, mais c'est pas pour aujourd'hui. Rabbi souligne, je l'attends, qu'il vienne tout de suite, qu'il vienne aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, vu que on attend chaque jour qu'il vienne, c'est la raison pour laquelle que les Bnei Israël, les Juifs, pendant toutes les générations, ils ont attendu impatiemment quand est-ce qu'on va pouvoir faire en effet le Lech Lecha, la Haaretz Asher Hareka, aller vers la terre que tu vas nous montrer et faire la conquête, l'acquisition des 10 terres. Et Rabbi dit, ce sujet-là, depuis toutes les générations, il a touché tous les Juifs, mais il concerne particulièrement notre génération et notre époque. Comme on a déjà dit plusieurs fois, que Kalu Kol HaKitzin, c'est une expression que le Talmud dit que tous les dates pour Mashiach ont été finies. Le Rabbi de notre génération, donc évidemment que Kalu Kol HaKitzin, toutes les dates qui ont été données pour Mashiach sont déjà passées. Et le Rabbi précédent, donc le beau-père du Rabbi, a déjà annoncé que on a déjà fait Tchouva, comme on a parlé la semaine dernière. Le Rabbi a expliqué longuement ce sujet-là, qu'on a déjà fait Tchouva. Et on a déjà fait briller les boutons. Briller les boutons, ça veut dire que même les choses qui sont tout à fait extérieures, quand on va à la guerre, on doit se préparer, etc., avec les vêtements. Et après, on doit faire briller les boutons, c'est la dernière chose. Ça aussi, ça a été fait. Le Rabbi dit, après tous les signes, notre génération, c'est la dernière génération de l'exil, et donc automatiquement la première génération de la délivrance. Alors, le Rabbi dit, on comprend encore plus comment c'est tout à fait de l'actualité, c'est un sujet Shazman Grama d'actualité, de faire les préparations de Poël concrètement, au Lech Lecha Me'atzecha, à l'aide de la terre où on est, la Haaretz Asher Hareka, la terre que Dieu va nous montrer, Tekef Umiyad Mamash tout de suite, et qu'on va faire l'acquisition de 10 terres, la perfection de Eretz Israël, puisque Eretz Israël, c'est Nachlat Olam, c'est un héritage éternel pour le peuple juif, c'est un héritage de nos ancêtres, depuis l'alliance Ben Abetarim. Le Chidouche, le Rabbi nous dit, qu'est-ce qu'il y aura de particulier cette fois-ci? C'est cette terre. Les Juifs, ils ont dû faire la guerre pour ça. Maintenant, le Rabbi nous dit, le Chidouche, il est que qu'est-ce qui va se passer pour les 3 terres? Les 3 terres, ça, il n'y aura pas de guerre pour les prendre. On va les recevoir B'darke Noam ou B'darke Shalom, de manière tout à fait paisible, agréable, avec la paix, puisque le Rambam dit, et on sait, lorsque Mashiach va venir, il n'y aura pas de guerre. Les nations du monde vont les transmettre au peuple juif, ces 3 terres-là, Kini, Kniz et Kadmoni, tranquillement. Donc, vous pouvez le voir sur la carte, vous pouvez savoir dans quelle terre on va avoir. Donc, le cas, donc, encore une fois, c'est Edom, donc cette partie-là, Moab ici, et cette partie donc qui est Ammon. Ça, on va recevoir lorsque Mashiach va venir, en tant que les 3 terres qui vont se coller donc, à Eretz Israël, à cette terre-là, qui nous appartient déjà aujourd'hui depuis Avraham Avinu, depuis les Juifs sont rentrés en Eretz Israël. Alors, le Rabbi dit pas ici, c'est quoi le sujet de Lech Lecha? Le Rabbi dit ici, il faut faire les préparations concrètement, Lech Lecha, la Haaretz Asher Hareka, tout de suite. C'est quoi les préparations concrètement? A priori,
ce que le Rabbi va expliquer dans la suite de la Sira, pas tout de suite, hein, environ encore, j'évalue environ 20 minutes peut-être ou plus, dans lequel le Rabbi va expliquer donc comment on se prépare pour ces trois terres-là. Donc on verra dans la suite, donc étudier des sujets qui sont liés avec ces trois terres-là. Comme on expliquera dans la suite. Seif Zayn, le Rabbi a expliqué jusqu'à présent comment le Lech Lecha, il concerne pour aller en Eretz Israël et faire la conquête de Eretz Israël. Parce qu'il manque toujours de terres. Il y a 3 terres qu'on n'a pas reçues. Maintenant, le Rabbi dit, c'est la même chose qu'on a dit en ce qui concerne le Lech Lecha, pour la préparation, pour rentrer en Eretz Israël. La même chose aussi, cette idée de Lech Lecha, elle concerne aussi en tant que préparation, commencement de Matan Torah. De la même manière que nous avons vu que la perfection d'Eretz Israël, c'est lorsque Mashiach va venir, lorsqu'on va voir les 3 terres. De la même manière qu'on a vu que Kol Yoshvei, la perfection du peuple juif sur Eretz Israël, c'est lorsque Mashiach va venir, il y aura toutes les générations. De la même manière aussi en ce qui concerne le don de la Torah, la perfection du don de la Torah, ça va être lorsqu'il va y avoir Torah Chadash Meititetse. Le prophète, il dit Torah Meititetse, une Torah va sortir de moi. Le Midrash, il explique Torah Chadash Meititetse, une nouvelle Torah va sortir de moi. Alors, le Rabbi dit, par rapport à la perfection de la perfection de Torah qu'on va avoir dans les temps futurs, il faut une préparation. Parce que la Torah qu'on apprend aujourd'hui, le Midrash nous dit, la Torah du Olam Hazeh de ce monde-là, c'est Hevel, c'est du vent par rapport à Torah Toshel Mashiach, à la Torah du Mashiach. Le Rabbi rajoute, à plus forte raison par rapport à la Torah Chadash Amititeh, c'est par rapport à la nouvelle Torah qui va sortir de moi. Juste, je rajoute après on a rajouté, expliquer que d'après ce que le Rabbi est en train de dire ici dans cette sikha-là, il y a 2 lignes différentes. Le Rabbi dit par rapport à Torah Toshel Mashiach, et à plus forte raison par rapport à Torah Chadash Amititeh, ça sous-entend que Torah Toshel Mashiach, c'est une chose d'enseignement, la Torah de Mashiach, et que Torah Chadash Amititeh, c'est une chose qui est encore plus haute. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses. Que je vois aussi une autre sikha, si je ne me trompe pas, à la fin de la sikha de Parashat Ekev, de Nun Aleph, que le Rabbi parle aussi là-bas, c'est entendu qu'il y aura, qu'Akadosh Baruch Hu, Torah Chadash Amititeh, là-bas il y avait écrit avec les biurim, avec les commentaires, les explications de Mashiach. Il me semble que c'était Ekev, peut-être c'est Vaetranan. Dans tous les cas, ça confirme bien que c'est 2 dimensions. Donc, par rapport à ce qu'on attend, au dévoilement de Torah qu'on attend, la Torah Toshel Mashiach et la plus forte raison Torah Chadash Amititeh, eh bien, on est encore dans la préparation. Il y a encore un Lech Lecha. Lech Lecha va pour ça. C'est-à-dire, tout à l'heure, on avait dit, tout au début, on avait donné une réponse, que c'est quoi le Lech Lecha? Lech Lecha, c'est va-t'en. Pourquoi il faut aller en préparation au Matan Torah? Parce que chaque jour, il y a un nouveau Matan Torah. Ici, le Rabbi dit, c'est pas juste parce que chaque jour il y a un Matan Torah, c'est parce qu'en effet, il y a une nouvelle dimension de Torah, mais vraiment une nouvelle, pas juste, tous ils sont vraiment nouvelles, mais ça c'est une nouvelle dimension, totalement nouvelle dimension, des secrets de la Torah qui n'ont jamais été dévoilés, qui vont être dévoilés lorsque Mashiach va venir. Eh bien, ça c'est des choses qui n'ont aucune commune mesure, même avec tous les niveaux de Torah que nous passons pendant l'exil depuis plus que 3300 ans, ou pendant l'exil, avant l'exil, en tous les cas depuis 3300 ans, on est en train de passer plein d'étapes de Torah, encore et encore, de Matan Torah et encore, mais ce qui va y avoir dans les temps futurs, ça n'a aucune commune mesure. Alors évidemment, pour cela, il faut avoir un Lech Lecha. Donc, c'est déjà une réponse de plus par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, la réponse était, il faut un Lech Lecha. Pourquoi? Parce que il y a tous les jours Matan Torah. Ici, c'est Lech Lecha. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle dimension de Torah qui n'a aucune commune mesure avec les précédentes. Mais ce n'est pas fini. Quand le Rabbi tout à l'heure, il a dit Be'omek Yoter, que de manière plus profonde, la perfection du don de la Torah, le Lech Lecha concerne la perfection du Matan Torah. Alors, on a expliqué pour l'instant, comme on a dit, et les étapes de Matan Torah qui est tous les jours, et le Matan Torah, donc il y aura lorsque Mashiach va venir, mais cette perfection-là de Lech Lecha pour Matan Torah est encore plus grande. Et là, on arrive maintenant à expliquer de manière encore plus profonde comment le Lech Lecha, la notion de Lech Lecha, elle correspond au sujet de Matan Torah. C'est pas juste qu'il y a une préparation de Matan Torah, mais elle est très importante pour toutes les étapes, parce que c'est l'idée de Matan Torah. Comment ça? Rabbi dit, comprendre le lien entre faire l'acquisition des 10 terres avec Matan Torah, on va mieux le comprendre d'abord avec la notion de Lech Lecha, que ça c'est le début donc du travail de préparation de Matan Torah. Pour cela, voyons, c'est quoi la particularité de Matan Torah? C'est ramené dans plein de sikhot du Rabbi, plein de Bamarim, c'est un sujet fondamental dans les sikhot du Rabbi. Matan Torah, il a fait le lien entre le haut et le bas.
Rabbi ramène pas ici dans la Sikha, Rabbi ramène dans la note, Tanchuma, qui est bien connu, qui avait un roi un roi qui a dit que les gens qui habitent à Rome, ils n'ont pas le droit de descendre en Syrie, ceux qui sont en Syrie, ils n'ont pas le droit de monter à Rome. Et un jour, le roi, il a dit, j'annule le décret. Et le Midrash dit la même chose aussi. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a dit à Shamaim, Shamaim Hashem, que le ciel, il appartient à Dieu. Et la terre, il a donné aux êtres humains. Et donc il y a une séparation entre le ciel et la terre. Le ciel c'est pour le Dieu, le ciel c'est pour le divin, la terre c'est pour les êtres humains, la terre c'est pour la matière. Il n'y a pas de lien entre le matériel et le spirituel. Et lorsque c'est arrivé, le moment du don de la Torah, Dieu il a dit, j'annule ce décret, j'annule cette coupure. Et dorénavant maintenant il va pouvoir faire ce lien, ce pont entre le haut et le bas. C'est-à-dire que le niveau, le Rabbi explique dans la Sikha, que le niveau de divinité qui sont au-delà du monde maintenant vont pouvoir venir dans le Tartonim, dans le monde ici-bas. Et les créatures qui sont ici-bas vont pouvoir monter dans le Lyonim, dans le haut. Comment? Quand un juif fait une mitzvah, un commandement divin avec des choses qui sont tout à fait matérielles, cet objet matériel va devenir un objet qui est saint jusqu'à que, à travers ça, on va prendre les choses qui sont dans ce monde-là et on va faire une demeure à Dieu. Où est-ce qu'on va faire une demeure? Lo yitbarech à Dieu, betartonim, ici-bas, quand on dit lo yitbarech à lui, c'est qui lui? C'est le Hatzut, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ce n'est pas juste un niveau de divinité, c'est Dieu lui-même qui vient, qui s'habille Betarton, qui vient dans ce monde-là. Donc ça, c'est la particularité du don de la Torah. Donc en deux mots, c'est quoi la particularité du don de la Torah? C'est faire le lien entre le haut et le bas. Faire le lien entre la Elokut et le Olam. Faire le lien donc entre le spirituel et le matériel. Le spirituel peut venir dans le matériel peut s'élever dans le spirituel. Ça, c'est le point, le chidouche, la nouveauté de Matan Torah. Quand est-ce a commencé à se passer ce sujet-là? Ça a commencé avec Avraham Avinu. Lorsque Dieu lui a dit à Avraham Avinu, Lech lecha me'artzecha me'molatecha me'bet avicha la'aretz asher areka. Va-t'en ton pays, etc., vers la terre que je vais te montrer. C'est là que ça a commencé, ce travail-là, de préparation en Matan Torah et faire le lien entre le haut et le bas, et particulièrement par le commandement de Mila. Pourquoi par le Lech lecha, ça se fait le lien entre le haut et le bas, et comment ça se fait le lien entre la Mila, entre le haut et le bas? On va voir dans quelques instants. Mais tout d'abord, voyons, le Candis a commencé à partir de ce moment-là, à 75 ans. Comme on a dit au début tout à l'heure, que Avraham Avinu a fait plein de choses aussi avant 75 ans. Mais la Torah ne nous en parle pas tellement. Peut-être en allusion comme ça, mais dans Torah chez Birtav, juste à la fin de Parashat Noach, on a quelques mots sur la naissance d'Avraham Avinu. Pourtant, Avraham Avinu, il a fait plein de très belles choses quand il était dans sa terre. Là où il est né, il a fait des choses extraordinaires. Tout d'abord, il a connu son Créateur. Il a servi son Créateur. Pas seulement qu'il a connu, il n'a pas fait, il a fait. Pas seulement qu'il l'a fait, mais en plus, il a été mefassem, il a diffusé. Et pas juste qu'il a diffusé, il a fait Messirut Nefesh, il a donné sa vie pour diffuser, il a risqué sa vie. Ça s'est exprimé par le fait qu'on l'a jeté dans le fourneau à Or Kasdim. Donc c'est vraiment, il a donné sa vie. La Torah ne donne pas si grande importance à ça. Et le Rambam, quand il parle donc de Avraham Avinu, et comment il servait Dieu de manière extraordinaire, etc., il dit Kevan Shenigmal Eitanze, lorsque ce Eitan, ce fort, en faisant référence à Avraham Avinu, il a grandi, il a commencé à réfléchir jusqu'à qu'il a compris la vérité. Il a commencé à appeler tout le monde à grande voix, au monde entier, le tenir au courant qu'il y a un Dieu unique et que c'est à lui il faut servir, etc. C'est ce que le Rambam, c'est le mot du Rambam. Et Rabbi dit d'ailleurs, cette expression, Rabbi veut insister sur la grandeur d'Avraham Avinu, même avant 75 ans. L'expression de Eitan, c'est-à-dire qu'il est très très fort. Avraham Avinu était face à un monde entier qui n'était pas d'accord avec lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il s'appelle Avraham à Ivri. Avraham l'hébreu. Vrai, et hébreu, il vient de l'autre côté du fleuve. Mais Ivri, ça vient d'un langage aussi que le monde entier était d'un côté et qu'Avraham Avinu était de l'autre côté. Et pourtant, il ne s'est pas du tout impressionné d'eux, bien qu'il était seulement appelé Avram. On verra dans la suite qu'Avram, ce n'est pas encore Avraham. Il était encore un petit père, on va dire. Ce n'est pas la traduction littérale. Il était Avram, il était le père de Aram seulement, mais il n'était pas Avraham, le Avamon Goïm, le père de toutes les nations. Et pourtant, Avraham Avinu, il ne s'est pas impressionné, il était Eitan, il était fort, il était ivri, il se tenait de son côté. Ça montre la grandeur d'Avraham Avinu. Sa grandeur, elle s'exprime à tel point qu'il a influencé sur l'endroit où il était. Où il habitait à Haran. Haran, c'est Haran Afshalma Kambalam, c'est la colère de Dieu dans le monde. Et pourtant, bien que c'était un endroit de colère de Dieu, il a changé cet endroit. Jusqu'à que cet endroit, il s'est appelé Artsecha, ta terre de Avraham. On dit la terre de Avraham, c'est plus une terre maintenant de colère de Dieu, évidemment. Molatecha, l'endroit où tu es né, Betavicha, la maison de ton père.
Et il influençait sur son père, Bet Avira, sur la maison de son père. À tel point, en effet, Dieu lui a dit, Va tatavod avotecha beshalom. Tu vas venir avec tes ancêtres en paix. Et comme le commentaire de Rashi explique, c'est pour t'enseigner. Et le Midrash, il dit que c'est pour t'enseigner que Terach, il a fait tchouva. Le père d'Avraham Avinu, qui était un idolâtre, il a fait tchouva. Avraham Avinu, il a fait des choses extraordinaires avant même 75 ans. Et pourtant, on voit que tout ce qui concerne le travail d'Avraham Avinu avant l'Ech Lecha, la Torah chez Birta, la Torah écrite, ne parle pas de ça. On parle quelques versets à la fin de Parashat Noach, très vite, sa naissance, encore quelques versets. Pourquoi on ne parle pas de ça? C'est réexpliqué dans plusieurs endroits dans Chassidut. Jusqu'à ce moment-là, le travail d'Avraham Avinu, en effet, Avraham Avinu a fait des choses extraordinaires, mais lui et le monde étaient deux choses différentes. Entre guillemets, il y avait le Elyonim et Tartonim. Il y avait le haut et le bas, il y avait le spirituel et le matériel, mais ils étaient séparés, il n'y avait pas une fusion entre les deux. Alors comment il faisait son travail? De manière, ou bien Avraham Avinu il décollait, il était Avram, c'est un père qui est haut. Un père qui est haut, qui est très très haut, comme c'est expliqué dans Chassidut. Le Avram, ça représente le niveau de Sechel Anel Mikol Rayon. Littéralement, un sujet intellectuel qui est au-delà de toute conception. Donc, compréhension. C'est que c'est au-delà de tout. Il est connecté. Quelqu'un qui est très très sain, il n'a pas de rapport avec ce qui se passe autour. Il est très très sain, il est Avram. Ou bien, une autre manière, comment influencer le monde. Il va influencer dans le monde, mais comment il va influencer sur le monde? Le monde va rester à son niveau. Il ne va pas changer le monde. Donc le monde ne va pas maintenant se lier avec ce qui est supérieur. Oui, en effet, il influence dans le monde. Ok, comme ça on a donné un petit coup de pouce dans le monde, il y a quelque chose qui s'est passé, mais le monde ne s'est pas rattaché avec les Elyonim, avec le haut. Donc, Avraham Avinu, avant l'Ech Lecha, il n'y avait pas de lien entre le haut et le bas. C'était ou le haut, ou le bas, ou le très saint, ou bien un monde ordinaire, en effet, qui va faire peut-être des bonnes choses. En tout cas, il ne va pas se changer de manière intérieure, qui va s'attacher au spirituel. Ça, c'était avant l'Ech Lecha, avant les 75 ans d'Avraham Avinu. Lorsqu'Avraham Avinu accomplit le Lech Lecha me'artzecha u'molatecha u'bet avicha, à ce moment-là, Avraham Avinu, il est sorti de ses limites, de ses barrières, de ses habitudes, dans sa manière de servir Dieu qu'il avait jusqu'à présent. Ce qui inclut aussi même sa manière d'influencer dans le monde, qui a très bien fait. Mais Artsecha, quand on dit c'est ta terre, c'est-à-dire qu'il a réussi à changer cet endroit-là. Ça aussi, maintenant, il s'est débarrassé de cela. Il s'est débarrassé de ce comportement. Et il s'est même débarrassé, il est même sorti des limites et des barrières de Gdusha, de la sainteté. Il a brisé toutes les barrières. Il a fait un lech lecha, il est parti. Dans cette sikha, le rabbi, il ne parle pas, donc peut-être après, plus tard, on va parler de cette idée-là, des limites de Gdusha, mais dans une autre sikha, il me semble que c'est dans Chalek Bet, le rabbi, il explique le lech lecha, comment il y a dans Torah, quelqu'un qui s'acquitte. Il dit, c'est bon, j'ai fait ce que je suis en train d'expliquer de Chalek Bet, c'est tout simplement, des fois, les gens ne peuvent pas comprendre que ça veut dire sortir des limites de la Gdusha, de la sainteté, et de sortir des volontés, de son manière de servir Dieu. Abraham Avinu, c'est un grand sadique avant 75 ans. Tu viens, tu lui dis, oublie tout ça, même ton comportement de Gdusha, de sainteté, tu dois aussi l'enlever. Alors, c'est simple à comprendre. On peut être dans un système de Gdusha, de sainteté, mais complètement limité. Donc, Torah, quelqu'un dit, c'est bon, je suis quitte, je peux faire un V, je peux cocher, c'est bon, j'ai étudié la Torah comme il fallait le matin, le soir. Il ne va pas rajouter, essayer de voler des heures de son manger, de son sommeil et de son commerce pour étudier un peu plus de Torah. Et c'est bon, je suis quitte. La même chose aussi pour la prière. Il arrive en plein milieu de la prière, il dit, c'est bon, je suis quitte, je fais en même temps que le ministre officiant, j'avance, etc. Alors qu'il doit faire toute sa prière à lui. Bon, il fait comme ça les choses de manière, la prière superficielle, c'est bon, je suis quitte. De même pour la charité, le rabbi dit, c'est bon, je peux cocher, j'ai donné mes 20%, ou bien mes 10%, même si j'ai donné plus 20%. Le rabbi dit, tout ça, c'est des limites de Gdusha. Ok, très bien, ok, t'es en train de faire ce qu'il faut, mais t'es dans des limites de Gdusha. Donc, je reviens maintenant à ce que le rabbi dit ici. Avraham a venu lorsque Dieu lui a dit l'Ech Lecha, c'est-à-dire sortir de ce qu'il y avait jusqu'à présent, sortir même des limites de Gdusha. Et donc, à ce moment-là, il a brisé les barrières entre le haut et le bas, et ça commençait, le lien entre le haut et le bas. Lorsqu'il accomplit l'ordre de Dieu, il est sorti de Artsecha Molatecham Bet Avira. Et il est parti vers El Haaretz Asher Arek, à la terre que je vais te montrer. Et bien par cela, il a brisé les barrières. D'ailleurs, quand on dit El Haaretz Asher Arek, avec la terre que je vais te montrer, dans la Chassidut, c'est ramené, c'est dans le Torah, là, de la paracha de la semaine, l'Admor Azaken dit, c'est quoi l'explication Asher Arek? C'est pas juste la terre que je vais te montrer. Je vais te montrer à toi, Avraham Avinu, tu as des capacités. Mais Mahutra, ton essence, je vais la dévoiler. Et maintenant, le rabbi va dans le sens
encore plus profond, dans le sens que ça va se dévoiler dans la terre. Mahuto, Metsiuto, Atzmuto, Mahuto, l'existence de Dieu. Mahutra Vatsuto ici, Atzmuto, Mahuto, c'est-à-dire que le Elyonim, le haut, qui fait référence à Dieu lui-même, qui vient dans la terre, eh bien, on va y arriver. On va dévoiler à Kadosh Baruch Hu, on va dévoiler Dieu dans ce monde matériel, en allant en Eretz Israël, en ayant à faire, en faisant le pont entre le haut et le bas dorénavant. Par ça, tu vas sortir de tes barrières. Et maintenant, tu vas briser ces barrières qui sont entre le haut et le bas. Eh bien, par cela, tu vas venir dans ce monde matériel. Et dans ce monde matériel, tu vas dévoiler l'essence même d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Le Rabbi dit, c'est Iftet, ça c'est la particularité, le chidush de Lech Lecha Me'artzecha La'aretz Asher Areka. Ça c'est la particularité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une nouveauté ici. Abraham ne s'est pas contenté de son travail pendant 75 ans. Il a fait un travail extraordinaire pendant 75 ans, irréprochable pour un être humain. Mais quand Dieu lui a dit, il a dit, il dit, ça y est, maintenant on va commencer. C'est quand Abraham il est sorti de son endroit, il est sorti de ses habitudes, il est parti en chemin. Et là, ça y est, il y a une halicha qui se fait. Qu'est-ce que ça veut dire halicha? Allez, on a dit tout à l'heure qu'on allait mentionner. Halicha lech lecha, ça veut dire aller, mais pas aller en commune mesure avec ce qu'il y avait avant. C'est sans aucune commune mesure avec ce qu'il y avait avant. Il abandonne tout à fait la situation précédente. Bien que c'était une situation de doucha, de sainteté, c'était très bien, il était dans les règles. Mais il va au-delà de toutes les limites. Et dans ça même, on dit que Vayissa Avram halor venasoa negba, que alors venasoa, qu'Avram allait voyager, continuer à voyager. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire du moment où Dieu lui a dit lech lecha. Maintenant, c'est très très beau ce que tu as fait. Mais tout ce que tu as fait jusqu'à présent, c'était limité en tant qu'un être humain. Maintenant, tu vas faire parce que Dieu il te dit de faire. Quand Dieu te dit de faire, c'est au-delà de toutes les limites. Oublie maintenant tes artsecha, tes molatecha, tes betavicha, tout ce qu'il y a à toi. Maintenant, tu as une force de pouvoir avancer sans aucune limite. Une vraie halicha, aller pour de vrai, c'est quoi? C'est pas continuer ce qu'il y avait avant. Si tu continues ce qu'il y avait avant, c'est vrai que tu vas, mais c'est encore rattaché avec ce qu'il y avait avant. Et donc, c'est BR, c'est comme une commune mesure. On te dit ici, une halicha shelo BR. Maintenant, c'est aller sans aucune mesure à ce qu'il y avait avant. C'est fini les limites, au-delà de tout au-delà de toutes les limites. Et quand on dit qu'il doit aller lech lecha, ça va dans les deux sens. Et du bas vers le haut, et du haut vers le bas. Comme on a dit tout à l'heure pour Matan Torah. Pour Matan Torah, il y a le haut qui vient vers le bas, et il y a le bas qui va vers le haut. Il y a la divinité qui vient dans la matière qui s'élève dans le spirituel. Avraham a vu dans son lech lecha, il a fait les deux. Et il a fait le travail du bas vers le haut. Il est parti de Haran. Haran, la colère de Dieu, un endroit qui est bas. Il est parti. Elle a arrêté Reka, la terre d'Israël, la Kadosh Baruch Hu. Et par cela, elle a arrêté Reka. Je vais te montrer ce que ça veut dire, on a dit. Je vais te dévoiler à toi, je vais dévoiler tes capacités. Tu étais à tel niveau maintenant, on va dévoiler tes capacités, on va dévoiler qui tu es. En vérité, Be'atmecha, c'est plus que les capacités. Be'atmecha, c'est toi-même, on va dévoiler toi-même, ton essence, qui tu es. Donc ça, c'est du bas vers le haut. Waouh! Aller d'un endroit tellement bas, vers le haut, à Reka, dévoiler toi-même. Et ça va aussi dans l'autre sens. Dans l'autre sens, du haut vers le bas. Il a commencé à faire le lien entre le haut et le bas. Il a commencé à amener la divinité dans ce monde matériel, dans le monde au niveau le plus bas. Et il a fait ça beaucoup plus haut que ce qu'il y avait avant, sans qu'une commune mesure avec ce qu'il y avait avant. Et comme on voit dans la suite, qu'au début, il était appelé comment? Il était appelé Avram. Et après, il s'appelait Avraham. Quand il était Avraham, bon, c'était limité, ça s'arrêtait juste. Il était père pour Aram. Avraham, c'est Aram. Pour Aram, c'est père de Aram. J'ai bien dit, Avraham, c'est le père de Aram. Et maintenant, il n'est plus juste père de Aram. Maintenant, il est père du monde entier. Donc maintenant, il y a une halicha, il y a un lech lecha ici dans son travail. Il n'est pas juste en train de travailler de manière très limitée juste sur ce qui est autour de lui, Aram. Maintenant, c'est un travail qui est sur le monde entier. Il est patron du monde entier. Bien que lui, il est seul, et eux, ils sont nombreux. Il est devenu Avraham, Avhamon Goïm, le père de nombreuses nations. Et là, c'est encore plus grand, ce qu'on a dit tout à l'heure. Au début, il était, quand le Rambam, il appelle Ethan, on a parlé tout à l'heure qu'il est Ethan, c'est-à-dire qu'il est fort. Il est fort, bon, c'est-à-dire qu'il ne s'impressionne pas des autres, etc. Là, c'est plus. Là, il est devenu patron de tout le monde. Il est devenu patron du monde entier, de tout le monde, Amon Goïm, de toutes les nations. Donc, quand on voit chez Avraham qu'il a fait aussi bien un travail du bas vers le haut, aussi bien un travail du haut vers le bas. Alors, Rabbi nous dit en vérité, l'un dépend de l'autre. C'est un message
très, très fort du rabbi qu'on trouve souvent, que le haut, amener le haut vers le bas et le bas vers le haut, en vérité, c'est limité. Le rabbi dit comme ça. Puisque chez lui, il est parti, il a fait de plus bas. Il est parti du très bas, il a raffiné le très très bas. C'est pour ça qu'il a réussi à arriver très très haut. C'est pour ça qu'il est arrivé à Reka. Qu'Akadosh Baruch Hu a dévoilé ses capacités. Il a dit, waouh, t'as travaillé sur le bas. Eh bien, t'es très très grand. On voit ta grandeur à travers ça. Et le rabbi ici dans l'autre sens. Parce qu'il est parti très très haut, c'est la raison pour laquelle tu peux aussi travailler sur le bas. Et ici, donc, le rabbi fait, il y a un cercle. Tu travailles avec le très très bas, tu ne diras betartonim, demeure à Dieu ici-bas. Par cela, tu dévoiles les grandes capacités qu'il y a dans toi. Tu prends la divinité, tu l'amènes. Vu que tu vas, parce que tu es parti dans le bas, tu es parti dans le bas pour l'élever. Maintenant, vu qu'après que toi, tu t'élèves à un niveau très très haut, eh bien par cela, tu as la force d'amener la divinité ici-bas. Donc c'est un cercle constant. Tu vas t'occuper de la matière, tu vas avoir un niveau très très haut. Tu vas aller très très haut, tu auras une force pour t'occuper de la matière. Donc tu ne peux pas mettre l'un de côté plus que l'autre. Mais en vérité, le rabbi dit, il y a une troisième étape. Pas seulement que tu élèves le bas vers le haut, ou tu amènes le haut vers le bas, jusqu'à qu'on arrive à l'union de faire fusionner le haut et le bas, qui s'unit totalement. Et comme c'est arrivé à Matan Torah, il y a eu ce lien-là entre le haut et le bas. Et ça, c'est l'Ech Lecha, c'est la paracha qui prépare à Matan Torah. Et le sujet de l'Ech Lecha, cette union entre le haut et le bas, qui se fait maintenant, ça, c'est le sujet de Matan Torah. Ce qui répond à ce qu'on a demandé, ce qu'on a dit au début, quel rapport maintenant l'Ech Lecha pour préparation à Matan Torah. On comprend maintenant de manière beaucoup plus profonde. C'est pas juste que l'Ech Lecha, c'est une préparation pour Matan Torah. L'Ech Lecha a le sujet de Matan Torah. L'Ech Lecha, il fait un lien entre le haut et le bas. Abraham Avinu brise les barrières. C'est justement ça le sujet de Matan Torah, de briser les barrières entre le haut et le bas. Rabbi rajoute maintenant que d'ailleurs, Parashat Lech Lecha, c'est la troisième paracha. On sait, la Gemara dit que le don de la Torah, il est lié avec le chiffre 3. Ça a été donné le troisième mois de l'année, ça a été donné par le troisième, puisque Moshe Rabbeinu c'est le troisième de sa famille, ça a donné un peuple qui est partagé en trois, etc. Et la Gemara dit que la Torah c'est Orient Litae. C'est Orient Litae, c'est littéralement la lumière triplée, parce que la Torah c'est de la lumière, Oraita, ça mène la lumière. Donc Orient Litae, c'est la Torah qui est partagée en trois, puisqu'il y a Torah, Nevim, Tuvim, la Torah, les prophètes et les géographes. Donc dans la Torah, on a aussi le chiffre 3. Et la paracha de l'Ech Lecha, c'est la troisième paracha, la Bereshit, Noach et l'Ech Lecha. Parce que pourquoi c'est la troisième paracha? Pas c'est la troisième paracha. Le Rabbi nous dit, justement, c'est la troisième paracha parce que c'est lié avec le don de la Torah, que le don de la Torah, c'est justement le chiffre 3. Donc on a eu la paracha de Bereshit, la paracha de Bereshit, c'est le haut, c'est comme un Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est l'Elyonim. Après, on a la paracha de Noach, Noach c'est le Tartonim, c'est le bas. Déjà, c'est la deuxième paracha. En plus, on dit Noach, deux fois. Le fait qu'on dit Noach, deux fois, ça souligne que c'est la deuxième paracha. Et c'est lié avec le raffinement du bas, par le travail de Noach, particulièrement le Maboul, le déluge qui a amené un raffinement dans le monde. Donc ça, c'est le Tartonim, le travail de Tartonim de faire un raffinement. Après, on a la paracha de l'Ech Lecha, qui est la troisième, qui fait le lien entre le haut et le bas, donc préparation à Matan Torah. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ici? Que le sujet de l'Ech Lecha, c'est quoi? C'est faire le lien entre le haut et le bas. Et ça, c'est le sujet du don de la Torah. Ce sujet-là, comme on l'a promis, on l'a dit, ça, on va le voir, c'est aussi pour la mitzvah de Mila, la mitzvah de circoncision. Et qui peut se comprendre de manière assez facile. Tout d'abord, à savoir, comme Rabbi a expliqué plusieurs fois dans d'autres sichot, Kimdouba Pamim Rabot, la force que les Juifs ils ont, que nous avons aujourd'hui, de faire ce lien entre le haut et le bas, on l'a reçu à Matan Torah. Quand on dit on l'a reçu à Matan Torah, c'est qu'en vrai, les patriarches n'avaient pas cette force-là. Mais quand même, si aujourd'hui on peut faire ça, c'est parce que les patriarches nous ont donné la force. Masé avot siman abanim, il y a écrit que ce que les patriarches ont fait, c'est un siman, c'est un signe, mais pas juste un signe, c'est aussi une etinat koar, ça donne la force, la banim pour les enfants. Ce que eux, les patriarches, ont fait, ça donne la force à nous, aujourd'hui, pour faire ce que nous devons faire. Alors, si aujourd'hui, on peut faire un lien entre spirituel et matériel, c'est parce que les patriarches ont fait quelque chose qui ressemble à ça. Mais parmi toutes les choses qui ressemblent à ça, il y a quelque chose qui pas ressemble à ça, quelque chose qui est lié, qui est le même point de faire le lien entre le haut et le bas. C'est quoi? C'est la mitzvah de la circoncision
qu'Avraham Avinu a fait après que Dieu lui a dit de faire. Dieu lui a donné un ordre, lui a dit va faire la mitzvah de Mila. C'est comme nous. Dieu nous a donné des ordres. Et avec ces ordres-là, il nous a donné la possibilité de faire le lien entre le haut et le bas. Qu'est-ce que Dieu il a dit à Abraham Avinu de faire la circoncision? Qu'est-ce que ça veut dire faire la circoncision? C'est comme tous les commandements que nous faisons aujourd'hui. C'est quoi? Il y a une sainteté maintenant. Il y a un ordre de Dieu. Quand c'est un ordre de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est l'essence de Dieu qui vient dans la mitzvah, dans le commandement. Donc Dieu lui a dit maintenant, tu vas amener de la kdusha, tu vas amener de la sainteté dans quelque chose de matériel, en l'occurrence dans le membre sur lequel on fait la circoncision. Et ça, et en plus, c'est pas, en plus, et une fois qu'il y a la sainteté qui est venue dans la matière, elle est restée dans la matière. Parce qu'à savoir que les patriarches pouvaient amener des niveaux de divinité. On ne parle pas de Hatzmut, de l'essence de Dieu, mais ils pouvaient amener des niveaux de divinité même avant le don de la Torah. Mais le Midrash nous dit que la mitzvot, tous les commandements que les patriarches ont fait, rechotayu, c'était des odeurs. Comme c'est expliqué dans le Chassidut, c'était des odeurs. C'est des choses qui passent avec le temps. C'est là maintenant, mais après ça passe. C'est-à-dire qu'ils amenaient un niveau de divinité, mais ça ne collait pas avec la matière. Donc ça partait après. Mais là, ici, lorsque Dieu lui a donné un ordre, il lui a dit de faire la circoncision, eh bien, vu que c'est Dieu qui lui a donné cet ordre de faire, donc c'était l'essence de Dieu qui vient dans la matière et qui reste dans la matière, même après. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle qu'on retrouve plus tard que lorsque Abraham Avinu, il a voulu faire jurer son serviteur, il lui a dit, Simna yatra tachadier, il met ta main sous ma hanche. Bien que ce n'est pas quelque chose de pudique à faire, mais vu que c'était la seule chose qu'il y avait pour faire une chevoua, pour jurer avec ce qu'on appelle une kidat chafetz, lorsqu'on jure, on doit prendre un objet qui est saint. La seule chose, seul objet qui était saint, c'était cet objet, entre guillemets, ce membre donc d'Avraham Avinu, puisque avant Matan Torah, avant le don de la Torah, toutes les mitzvot que les patriarches pouvaient faire, il n'y avait pas la sainteté, ne va pas rentrer dedans. Mais ici, sur la circoncision, ça restait même après le don de la Torah. Et puisque le mitzvah de circoncision, elle est en ressemblance avec tous les commandements qui après le don de la Torah, c'est la raison pour laquelle c'est ce commandement-là qui fait le lien entre tous les commandements, les 613 commandements que nous faisons avec les patriarches qui étaient avant le don de la Torah. C'est quoi qui fait le lien? C'est justement la circoncision. Donc le Maaseh Avot, qui est Siman Labanim, donc qui est une force pour nous les enfants de faire les 613 commandements, le Maaseh, l'action qui a été faite, c'est quoi? C'est la circoncision. Pourquoi Dieu il a choisi particulièrement ce commandement-là, la circoncision, pour que ça va donner la force à faire les commandements? Et la raison, elle est parce que ça ressemble très très bien au contexte de nos commandements. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce commandement-là? Dans le corps matériel du juif, dans le corps tout à fait matériel, ordinaire, il y a un signe, il y a un lien avec Akadosh Baruch Hu, comme le verset dit, Briti bibsachem libritolam. Mon alliance dans votre chair, une alliance éternelle. On a dit qu'est-ce qu'on doit faire? On doit amener le Elyonim dans le Tartonim, dans les parties inférieures du monde. Eh bien ici, tu as une partie inférieure du monde dans laquelle Dieu il se retrouve. Comme le rabbi explique que Yetera, qu'il y a encore plus que ça. Une des raisons pourquoi on fait la circoncision, pas spécialement Abraham Avinu, une des raisons pourquoi nous faisons la circoncision. Le Rambam dit dans Moreh Nevuchim, dans le livre des Égarés, il explique que c'est pour affaiblir la chumriyut, je ne sais pas si on va traduire la grossièreté, mais en tous les cas, le matériel très bas de ce membre-là. Que le rabbi dit c'est la raison pour laquelle que ce membre-là a besoin d'une zehirut miyuchedet, d'une attention particulière, de bien le garder comme il faut. Et bien qu'il y a un chidouche et une nouveauté dans cela, et pourtant, il y a quand même un chidouche, il y a comme une nouveauté dans ça. C'est quoi la nouveauté? C'est pas seulement ce membre-là, il y a des choses qu'il faut sourmera, faire attention, ne pas faire certaines choses avec. Mais la mitzvah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait aussi qu'il y a quelque chose ici de positif dans ça. Pas juste de positif. Que ce membre-là devient un chefetz shel gdusha. Il devient un membre de gdusha. Pas juste quand tu t'éloignes du mal avec. Ça devient quelque chose qui est kadosh. À tel point que ça devient un britol, une alliance éternelle avec Dieu. Et pas juste dans le sens olam d'éternel, mais olam dans le sens aussi que toutes les nations puissent voir qu'il y a un lien entre le juif et Kadosh Baruch Hu. Et le rabbi explique, suite à ce qu'on vient de dire, que puisque la Gdusha, l'éternité de la mitzvah d'Hachem, elle vient même donc quelque chose de matériel, même de très matériel, ça exprime encore plus l'infinité de la divinité, la force de la divinité qui rentre même dans cet endroit-là. Et ça donne la force. On parle de ce que les patriarches ont fait, ça nous donne la force pour faire tous les mitzvot après le don de la Torah. Donc de la même manière, donc qu'est-ce qu'on voit ici? En concluant, on va dire encore un peu. Donc le rabbi dit, et c'est la raison pour laquelle aussi que
Avant la circoncision, il était appelé Avram. Et après, par la circoncision, il est appelé maintenant Avraham. Parce que maintenant qu'il a fait la circoncision, maintenant qu'il a amené la divinité, même dans les choses matérielles, Brit Olam, une alliance éternelle que même une nation aussi va pouvoir, Olam va pouvoir voir ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Bien à ce moment-là, Avram, maintenant, il a la force d'avoir affaire aussi avec Hamon Goïm, avec tous les Goïm, même comme ils sont dans leur matériel, dans Gashmin, dans le Chumriyut, même dans le Tartan Shen, Tartan le Matamen, dans le niveau le plus inférieur, là-bas aussi, maintenant, il va pouvoir amener de la divinité, il va pouvoir dévoiler le Koach HaPoel Benifal, la force du créateur dans la créature, jusqu'à la perfection qu'il y aura lorsque Mashiach va venir, Vehaita Lashem Amlucha, que Dieu sera le roi, Bigula Mitzvah lorsque Mashiach va venir. Donc le rabbi nous a rajouté ici dans ses Yud, comment on voit cette notion-là de l'Echlecha, qui est de faire le lien entre le haut et le bas, qui est la même notion que Matan Torah, de faire le lien entre le haut et le bas, s'exprime aussi dans la Brit Mila, la circoncision, qui est de faire le lien entre le haut et le bas, particulièrement la circoncision d'Avraham Avinu, qui était le début de tous les liens entre le haut et le bas que nous allons faire avec nos 613 commandements. C'est Avraham Avinu qui a commencé de faire ce lien entre le haut, d'amener la divinité, d'amener l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, le Hatzim, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, dans un monde matériel qui est grossier, dans lequel il va changer de devenir un Chetz Hachel Dusha, un objet de Dusha. Basé sur cela, maintenant, on va comprendre ce que le rabbi nous a dit tout à l'heure, qui comprend mieux le lien entre Matan Torah, le Lech Lecha, Matan Torah, avec les 10 terres. Non, on va mieux comprendre ce sujet-là. Quel est le rapport entre le lien, basé une fois qu'on a compris maintenant le lien, le sujet de Matan Torah, comment c'est le lien entre Elyon et Vetartonim, comment c'est le même sujet que Lech Lecha, on va comprendre aussi le lien avec les 10 terres qu'Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu qui va lui donner en Eretz Adolam, à l'éternité. Les Arach Anatati et Eretz Azot, cette terre-là qu'il donne aux Bnei Israël. C'est quoi l'idée qu'il y a derrière donner une terre au peuple juif? L'idée que Dieu il a donné à Abraham une terre, à lui, à ses descendants, c'est que les Juifs vont prendre cette terre-là, cette terre qui est matérielle, ils vont faire une Eretz Israël. Ils vont faire de cette terre-là une dira, loïd bar betarton, ils vont faire une demeure à Dieu ici-bas. Donc dans la conquête d'Eretz Israël par le peuple juif, le travail des Bnei Israël dans la terre, ça exprime encore plus donc le lien entre le haut et le bas, comment ils raffinent le bas. Quand ils raffinent la matériel de ce monde, ils en font une demeure à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que la perfection des mitzvot, les mitzvot qui ont été donnés à Matan Torah, les commandements, si on veut le faire parfaitement, c'est-à-dire pouvoir faire même en quantité tout simplement tous les commandements, c'est uniquement en Eretz Israël. Donc on comprend que le fait qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Avraham Avinu Eretz Israël en héritage éternel, donc à sa descendance, ça donne la force au peuple juif de faire la perfection, de faire le mitzvot à la perfection. Après le don de la Torah, de raffiner cette matériel, et en quantité, en qualité, en quantité, de faire tous les commandements, donc ils sont 13 commandements en Eretz Israël aussi, de changer cette terre-là, qui est complètement matérielle, à une terre qui est spirituelle. Et donc ça, c'est le lien entre l'Ech Lecha avec le fait qu'Avraham Avinu, il va en Eretz Israël. Les deux, c'est le même sujet. Les deux, c'est la force pour faire le lien entre le haut et le bas. L'Ech Lecha, c'est Dieu, il dit à Avraham Avinu, allez, ça y est, t'as fait plein de choses maintenant, mais il n'y a pas de connexion entre le haut et le bas. Maintenant, on va faire une connexion entre le haut et le bas. Je vais te donner Eretz Israël. On va faire un lien entre le haut et le bas. Et la même chose aussi pour Brit Mila, qu'on vient de voir il y a un instant. On va faire le lien entre le haut et le bas. Rabbi rajoute en parenthèse que de la même manière qu'on voit que la mitzvah de Mila, la circoncision, elle exprime donc la perfection de Dira Betartonim, de faire la demeure à Dieu ici-bas, dans le corps de l'être humain. C'est un morceau de l'endroit du corps de l'être humain, et qui fait une Dira Betartonim, une demeure à Dieu, dans le bas, dans la partie inférieure de son corps. Alors, Rabbi dit la même chose aussi. Eretz Israël, donc quand on change Eretz Israël en Kedusha, en sainteté, ça exprime la perfection d'avoir fait une demeure à Dieu ici-bas dans ce monde matériel. Donc la Brit Mila, c'est demeure à Dieu dans notre corps. Eretz Israël, c'est la demeure à Dieu dans le monde. Non, il nous reste la question tout au début. Quel est l'enseignement concrètement de l'Ech Lecha? En quoi c'est une préparation pour Matan Torah? Donc on avait déjà répondu d'une certaine manière. Rabbi dit maintenant on va comprendre bien l'explication. Puisque le travail doit être toujours de Halicha Daleh jusqu'à Halicha avancé, Shlober, sans quelque mesure avec ce qu'il y a avant. Comme ça c'est le sujet de l'Ech Lecha. Eh bien ça inclut aussi, donc quand on dit l'Ech Lecha, ça inclut aussi le sujet de Matan Torah. On comprend que dans le l'Ech Lecha, il y a toujours une préparation pour le dévoilement de Matan Torah. Et à plus forte raison, lorsqu'il ne s'agit pas juste d'un dévoilement de Matan Torah, un dévoilement qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir.
puisque le Lech Lecha, l'acquisition d'Eretz Israël, c'est une préparation au Matan Torah, et la perfection du Matan Torah dépend de Lech Lecha, on comprend pour nous aussi que tant qu'il nous manque dans la perfection de la terre d'Eretz Israël, on n'a pas acquis encore les 10 terres, on n'a pas l'acquisition des 10 terres, on a seulement 7 terres, eh bien il manque aussi dans l'action de Matan Torah, il manque aussi dans la perfection de Kiyuma Torah Mitzvot. Dont la Torah, c'est quoi de pouvoir faire Torah Mitzvot? Torah Mitzvot, on a dit la perfection, c'est en Eretz Israël. Maintenant, il nous manque la perfection d'Eretz Israël. Il nous manque aussi une perfection de Matan Torah. Et uniquement lorsqu'il y aura la perfection de Lech Lecha, la perfection de Lech Lecha vers laquelle je vais te montrer lorsqu'on aura l'acquisition des 10 terres, à ce moment-là aussi, il y aura l'accomplissement de Torah Mitzvot comme il faut, comme on dit, que uniquement lorsque Mashiach va venir, que Mitzvot Retzonecha, qu'on pourra faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu à la perfection. Donc ça sera lorsque Mashiach va venir. C'est la raison pour laquelle, que tant qu'on se trouve encore avant la Géoula, avant la délivrance. C'est intéressant, des fois le Rabbi dit pas, on se trouve en exil. Le Rabbi, souvent on le retrouve. Tant qu'on se trouve encore avant la délivrance. Eh bien, on comprend. On avait la question tout à l'heure, à quoi ça nous concerne le Lech Lecha? Bien, ça nous concerne, tant que Mashiach n'est pas venu. Le Lech Lecha, il nous concerne en tant que préparation à la perfection de Torah Mitzvot et la perfection de Torah Chadash Amitite. En plus du fait que tous les jours il y a notre Torah, ce qu'on a dit avant, que chaque jour il y a une nouvelle dimension de Torah, en plus de ça, il faut le Lech Lecha pour pouvoir recevoir la Torah Mitzvot à la perfection, Torah Chadash Amitite, avoir une terre qui est entière, et avec ça aussi une Torah qui est entière, une Torah Chadash Amitite. Seulement lorsque Mashiach va venir, je rajoute, c'est pas écrit ici, lorsque Mashiach va venir, le Rabbi fera encore une sikha. En quoi ça nous concerne le Lech Lecha? On a déjà les 10 terres, on a déjà la Torah Chadash Amitite. Le Rabbi nous fera Torah Chadash. Comment il faut comprendre maintenant le Lech Lecha, en quoi il nous concerne? Déjà reçu la Torah et même une perfection de Torah. Bon, il y a déjà la première réponse qui restera toujours, la réponse qu'il y a toujours de nouvelles dimensions de Torah qui se dévoilent. Mais il y a le Be'om Ekioter, est-ce qu'il va rester encore le Be'om Ekioter ou il y aura un nouveau Be'om Ekioter encore plus profond? Bon, on verra quand Mashiach va venir, Be'ezrat Hashem. Continuons ce que le Rabbi nous dit. Donc le Rabbi dit, expliquer cela, comment ça faire correspondre ça aussi dans le sens profond des choses. On a parlé jusqu'à présent des 10 terres d'Eretz Israël. On a 7 terres que nous avons reçues, 3 terres que nous n'avons pas reçues. Dans le sens profond, qu'est-ce que représentent ces 7 terres-là et ces 3 terres? Les 7 terres, ça représente les attributs. Les 3 terres, ça représente nos intellects. Expliquons un peu plus. On sait qu'il y a, dans chaque monde spirituel, il y a 10 sphères. Ces 10 sphères-là, d'ailleurs, s'expriment aussi dans nous-mêmes, puisqu'on a aussi 10 forces. Ces 10 forces, ces 10 sphères, se partagent de manière générale en deux. De manière générale en deux, on a d'un côté, on a les facultés intellectuelles, donc Chochma, Bina, Da'at, les initiales de Chabad, les initiales Sechabad. D'ailleurs, dans la suite, on appellera ça les Mochin, on ne va pas traduire à chaque fois, donc les Mochin, les facultés intellectuelles. Et on a ce qu'on appelle les Midot. Les Midot, on ne va pas traduire dans la suite, donc les Midot, c'est les attributs. On a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yisod, Malchut. Donc c'est les 7 attributs, les sentiments. Alors, de nos jours, le travail, il est de travailler avec les sentiments. Ça, c'est la partie essentielle, c'est ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça qu'on nous a donné 7 terres. Vrai, on a aussi les Mochin. Mais les Mochin, comme ils sont liés avec les Midot. C'est-à-dire, c'est expliqué dans Chassidut que les Mochin, il y a 2 parties dans les Mochin. Il y a la partie Mochin qui est liée seulement avec les Mochin, partie intellectuelle, tout à fait intellectuelle. Il y a la partie de Mochin à Shayach les Midot. Les Mochin qui sont liés avec les Midot. Ceux qui vont aller accoucher, entre guillemets, les Midot. Ceux qui vont amener les sentiments. Donc c'est la partie inférieure des Mochin qui est déjà liée avec les Midot, avec les sentiments. Alors, de nos jours, on a les 7 terres. Vrai qu'on étudie, on doit s'occuper des 7 Midot, vrai qu'on étudie. Mais le travail essentiel, c'est pour les Midot. Donc même quand on a Mochin aujourd'hui, c'est pour les Midot. Mais dans les temps futurs, quand chaque chose du service de Dieu va être à sa perfection, les Mochin ne vont pas être essentiellement pour les Midot. Les Mochin vont être pour les Mochin, un travail en soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire dans le sens profond, les Mochin pour les Mochin? C'est-à-dire étudier pour s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Au niveau le plus haut, ce qu'on appelle un Yichud Nifla, l'Admour Azaken dans le Tanya explique longuement comment lorsqu'on étudie la Torah, on s'attache avec Dieu, Yichud Nifla, de manière extraordinaire, dans le cerveau de l'homme, avec la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque nous, le cerveau de l'être humain, le cerveau du juif s'unit avec Akadosh Baruch Hu, on étudie la Torah, à part cela, il dévoile aussi comment le juif, la Torah et Akadosh Baruch Hu sont une seule chose.
Le Rabbi, quand il explique donc, on comprend que la perfection du travail, même pour les 7 attributs, quand est-ce qu'ils vont être uniques, ils vont être à la perfection? Parce qu'on a les 10 forces, qu'on a aussi les Gimel Mochin. Tant qu'on n'a pas le Gimel Mochin, on n'a pas les 3 Mochin, on n'a pas la perfection des Midot. Ça va dans l'esprit de ce qu'on a dit avant, que tant qu'on n'a pas les 3 terres d'Eretz Israël, même les 7 terres qu'on a, ils ne sont pas à la perfection. Et nous aussi, quand on n'a pas les 3 Mochin, on n'a pas même les 7 Midot, ils ne sont pas à la perfection. Et comme on voit, le verset il dit, le verset dit, il faut servir Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de tout ton pouvoir. Le Rabbi traduit ici que ça veut dire tout ton cœur c'est les 7 attributs. Mais après on ne se contente pas seulement de ça. On dit, de toute ton âme. Le Rabbi traduit toute ton âme, ça veut dire avec les 10 forces de ton âme. Et après on le dit, de tout ton pouvoir. Ça, quand on dit déjà tout ton pouvoir, ça veut dire sortir de tes barrières, de te donner entièrement à Kadosh Baruch Hu, au-delà même des forces de l'être humain, jusqu'à que ça arrive pas seulement me'odecha, c'est ton me'od, tes capacités, mais c'est me'od amiti, le vrai me'od, le vrai pouvoir, le pouvoir d'Akadosh Baruch Hu. Et d'où on a la force maintenant pour arriver à cela, pour travailler donc avec les mochin. Le commencement commence avec le lech lecha me'artzecha. Le commencement pour pouvoir travailler, avoir les 10 terres, ça commence à lech lecha me'artzecha. Pas de ta terre à la terre, je vais te montrer. Et donner à les 10 terres, que ça c'est la perfection du travail. Et aussi donc la perfection de Matan Torah, parce qu'on a dit qu'on a la perfection des 10 terres, on a aussi la perfection de la Torah, du don de la Torah, parce qu'on aura aussi Torah Chadash Amiti Teitze. Donc en plus du dévoilement de la Torah que nous avons aujourd'hui, le développement de la Torah que nous avons aujourd'hui, c'est ce qui nous est dévoilé. Encore une fois, il n'y aura pas de nouveau don de la Torah, mais ce qui nous est dévoilé aujourd'hui, c'est les mochin à shayach les midot. De la même manière qu'on voit qu'en ce qui concerne Eretz Israël, nous avons les 7 terres. Et en effet, on a les mochin qui sont liés avec les midot, parce que l'essentiel c'est les midot. Dans notre travail nous-mêmes, ces 7 terres-là représentent les midot. Et on a aussi les mochin comme ils sont avec les midot. Bien que nous avons ça aujourd'hui, on a ça aujourd'hui. De la même manière aussi dans la Torah. La Torah aussi, ce qu'on a aujourd'hui, ce qui est accessible aujourd'hui, c'est les mochin à shayach les midot. Et le Rabbi traduit ça par une autre chose, sans se perdre. Il y a écrit qu'il y a Nun Share Bina, il y a 5 portes de Bina, de compréhension. Il y a 49 qui sont accessibles et 50e n'est pas accessible aujourd'hui. Le 50e, c'est un niveau qui est tout à fait au-delà, qui dépasse tout à fait les autres, qui n'a même aucune commune mesure avec les 49 qui sont avant. Alors, Rabbi dit, les mochim qui sont shayach au midot, les mochim qui sont liés avec les midot, ça, c'est représenté donc par les 49 niveaux. Par les 49 niveaux de compréhension que nous avons aussi aujourd'hui. Et par contre, le mochin, comme ils sont pour mochin, qui représente les 3 terres, ça représente une dimension qui est tout à fait au-delà, qui dépasse. Donc ça, c'est le Shar Hanoun, le 50e niveau, qui va se dévoiler. Donc dans Torah Chadash Amitité, c'est lorsque Mashiach va venir. Donc le Rabbi a fait le lien ici entre notre travail, les terres d'Israël, et le don de la Torah. Parce qu'on a vu que la perfection de la terre d'Israël, donc d'avoir les 10 terres, c'est ça qui amène aussi la perfection de Matan Torah, du don de la Torah. Donc le Rabbi nous dit comme ça. Quand tu vas avoir les 10 terres, tu vas avoir aussi la Torah Chadash Amiti Teitze, tu auras une perfection dans la Torah. Ces 10 terres-là maintenant, aujourd'hui tu en as seulement 7. Dans la Torah aussi, tu as seulement les 7. Bon, le Rabbi ne dit pas ici, je ne sais pas si je peux me permettre de m'avancer, mais en tout cas, le 49, ça correspond à 7 fois 7. Peut-être ça n'a aucun rapport, moi, je rajoute quand même. Excusez-moi si je rajoute d'autres choses. Donc on a 7 midot, qui correspond donc aux 49 étapes donc, d'études de Torah. Et on a les 3 facultés intellectuelles, et ça correspond au 50e niveau de compréhension, et qui va se dévoiler donc qui est lié avec les 3 facultés intellectuelles, mais avec les 3 terres qu'il y aura lorsque Mashiach va venir. Le Rabbi il dit, avec ce grand dévoilement-là, des mochin be'etzem, les mochin en eux-mêmes, pas les mochin qui sont shayach lemidot, les mochin en eux-mêmes qui vont se dévoiler lorsque Mashiach va venir, eh bien, ça va se dévoiler dans le monde entier, jusqu'à dans ce monde-là matériel. Le Rabbi dit, on retrouve ça aussi dans la lettre Kouf. Les 3 terres qui vont être rajoutées s'appellent Keni, Knizi, Kadmoni. Tous, ils commencent avec un Kouf. La lettre Kouf, elle a donc une barre en haut, une barre à droite, mais la barre de gauche descend vers le bas. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que cette doucha, cette sainteté, ce grand dévoilement de Mochin Be'etzem, ces grands dévoilements qui représentent les 3 terres, qui représentent le Mochin, le Shar Hanoun, le 50e niveau, eh bien, ne va pas rester juste une théorie, il va se concrétiser aussi, il va se dévoiler dans le monde matériel. En plus, il y a 3 fois Kouf, Keni, Knizi, Kadmoni. Quand il y a quelque chose qui est 3 fois, ça représente une chazaka, c'est quelque chose donc, qui est fortement souligné. Et lorsque Mashiach va venir, il y aura Umala Aretz Deya et Hashem Kamaim la Yam Echasim.
que la terre va être remplie de connaissances de Dieu, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Donc il y a écrit Mala Aretz, que la terre va être remplie. Donc en effet, c'est cette idée-là. Donc que les sujets qui sont très très hauts vont rentrer dans la terre. Et Rabbi rajoute qu'on dit, le verset dit, le prophète Ishaïa dit, Kamaim la yam mechasim, que la connaissance de Dieu va être comme les eaux recouvrent la mer. Le Rabbi dit la chose suivante. Prends le mot yam. Yam, c'est Yud et Mem. Yud, c'est la valeur numérique de 10 et le Mem, c'est la valeur numérique de 40. Donc ça nous fait 50. Yam, c'est 50. On a après le mot Maïm. Maïm qui veut dire de l'eau, mais Maïm, c'est au pluriel. Donc quand on dit au pluriel, c'est fait référence à ce qu'on appelle le reshut arabim, le domaine public. On dit le domaine public, c'est dans l'idée de dire c'est un alma dipruda, c'est un monde qui est séparé, un monde dans lequel on ne voit pas que Dieu, on ne voit pas l'unicité de Dieu, on voit plein d'autres choses, donc ça ne s'exprime pas la force de Dieu. Donc ça c'est reshut arabim, le domaine public. On ne voit pas comment c'est un reshut ayach, et dans ce monde on ne voit pas comment c'est un domaine qui est uniquement à Dieu. Donc maïm, qui est toujours au pluriel, vient nous dire, donc vient faire référence au reshut arabim. On nous dit quoi? Lorsque Mashiach va venir, eh bien, ça va être Dieu va. La terre sera remplie de connaissances de Dieu, de manière qu'on va voir que le maïm, l'eau, donc dans l'idée de ce qu'on a dit, qui symbolise le monde, qui est un monde qui est nombreux, kamaïm, qui a beaucoup de choses dans ce monde-là, on va voir comment ce maïm, elle est juste en train de recouvrir le yam. On va voir qu'en vérité tout, c'est le nun sharebina. On va voir que la vérité c'est le mochin be'etzem, c'est l'essence à Kadosh Baruch Hu. On va réaliser comment ce monde-là, en vérité, c'est juste maïm, c'est de l'eau qui recouvre la divinité. Ces eaux-là vont devenir, c'est une expression halachique, maïm shen laesov, de l'eau qui n'ont pas de fin, c'est-à-dire que tu ne peux pas voir, dans le plan halachique, c'est que tu ne peux pas voir où est la fin de ces eaux-là. Donc, en tous les cas, on va voir comment ces eaux-là, ils vont être maïm shen laesov, comment c'est des eaux qui n'ont pas de fin, qui sont au-delà de toute limite. On va voir dans ce monde-là l'infinité. Le Rabbi nous dit un des enseignements concrets qu'il faut en tirer de tout ça. Chaque juif, il a l'ordre de l'ech. Va. Va dans quoi? Va dans l'étude de la Torah. Les avshala. Dans l'étude de la Torah, donc d'élargir dans la Torah, de faire un chidouche, une nouveauté dans l'étude de la Torah. Même si un juif, il a étudié énormément de Torah. Et le Rabbi dit, combien que ce soit qu'il a déjà étudié, on peut toujours rajouter. Même encore un chidouche, puisque la Torah est l'infini, comme il y a écrit, Aruch ha'meretz mida, que la terre elle est plus longue, que la Torah, pardon, elle est plus longue que la terre. Urechav aminiyam, elle est plus large que la mer. Pour dire, elle est plus large que tout, elle est plus longue que tout. La Torah, c'est la sagesse de Dieu. Vu que la sagesse de Dieu, alors Dieu il est infini. Alors chaque sujet que tu vas étudier dans la Torah, tu peux toujours encore faire naître, entre guillemets, encore quelque chose, amener encore quelque chose, développer encore. Et sur ce développement, encore quelque chose à développer, etc., infiniment. Donc il faut faire un chidouche dans la Torah, une nouveauté dans la Torah. Non, le Rabbi dit dans ce chidouche-là, cette nouveauté, on ne va pas traduire à chaque fois chidouche, en plus c'est dur de traduire chidouche par nouveauté, un rajout, un plus dans la Torah. Donc le Rabbi dit dans ce chidouche-là, il peut y avoir plusieurs manières. Il y a avancer, et chacun quand on avance, en commune mesure. Et dans ça même, il y a plusieurs, dans ça même, il peut y avoir plusieurs niveaux. Mais le Rabbi dit quand on te dit lech lecha, c'est pas juste avancer en commune mesure avec ce qu'il y avait avant, dans tous ces niveaux limités. On te dit, tu dois avancer, vraiment avancer. Et quand on dit avancer vraiment, c'est-à-dire que ça n'a aucune commune mesure avec ce qu'il y avait avant. Il faut abandonner totalement sa situation, il faut abandonner totalement ses habitudes, et maintenant faire quelque chose de nouveau. Même lorsqu'il s'agit des habitudes de doucha, de sainteté, même les chidushim, que l'appelle le chidushim, c'est le pluriel de chidush que l'homme il a fait, il doit tout faire, tout doit devenir nouveau. De même, sa manière de réfléchir comme il réfléchissait avant, il doit aussi, là, arrêtez de réfléchir comme il réfléchissait maintenant, ce qu'on appelle le mahalach hamashan, une manière de voir les choses qu'elle a fait. Abandonne tout ça, lech lecha, va jusqu'à que tu arrives à la aretz asherek, à la terre que je vais te montrer. Qu'est-ce que la terre que je vais te montrer? C'est dévoiler otra be'atzmecha, dévoiler toutes ses capacités. Dévoile tes capacités les plus intérieures. Quand tu fais le lech lecha, eh bien par cela tu vas arriver à la aretz asherek, tu vas réussir à dévoiler tes capacités que tu as. Quand on dit les capacités que tu as, même les forces qui sont totalement cachées. Parce qu'on a des forces qui sont dévoilées, des forces qui sont cachées. De même dans les forces eux-mêmes. Il ne faut pas seulement dévoiler les 7 attributs, pas seulement les mochin, comme ils sont liés avec les 7 attributs, mais dévoiler les mochin eux-mêmes. Que là on voit le lech lecha. Le Rabbi développe un peu plus ce que ça veut dire de dévoiler ses forces cachées. Le Rabbi explique de manière générale. Après il va revenir donc,
sur le point de Torah, mais de manière générale. Lorsqu'un quelqu'un il fait un travail, il fait quelque chose, en général, on utilise, on exploite les capacités qu'on a, les forces qu'on a, ce qu'on appelle les forces dévoilées. Ce que tu sais très bien que tu as, que tout le monde sait tes capacités que tu as. Le Rabbi dit dans ça, il n'y a pas de chidouche, il n'y a rien de nouveau. C'est des forces que tu savais que tu as et que tu savais que tu avais. Et évidemment, tu dois les utiliser, tu dois tout exploiter ces forces-là que tu es au courant. Rabbi dit encore plus que ça. Même en ce qui concerne les forces cachées, il y a deux sortes de forces cachées. Il y a des forces qui sont cachées, mais qui sont très proches à se dévoiler. Certains qui sont plus loin que se dévoiler. C'est une notion qui se ramène dans Chassidut aussi. Juste rajouter ici, le Rabbi passe en cette sikha-là. Mais pour donner un exemple, il y a du feu dans une braise. Tu vas souffler, le feu il va sortir. Mais dans une pierre de silex, pour faire sortir le feu, il faut que tu vas frotter fort. Alors, le feu qui est dans la braise, il est behelem, il est caché là-bas. Mais il est caché, mais il peut vite se dévoiler. Par contre, le feu qui est potentiellement dans la pierre de silex, il y a beaucoup plus de travail pour le dévoiler. Alors, le Rabbi dit aussi en ce qui concerne nos forces à nous. Nos forces à nous, les forces qui sont dévoilées, évident que tu dois les exploiter. Tu es au courant que tu les as. Mais les forces qui sont cachées, même dans les forces qui sont cachées, il y a ce qu'il faut juste souffler, entre guillemets. Il y a ce qui est proche de se dévoiler. Et quand tu vas les dévoiler, c'est pas un si grand chidouche. Rabbi dit, le vrai chidouche, c'est quoi? Lorsqu'il va dévoiler de son intérieur les kochot lamim, les forces qui sont tout à fait cachées, que personne n'est au courant, que même lui, il n'est pas au courant qu'il a ces forces-là. À tel point que lui-même, il va être étonné. D'où j'ai ces forces? Maintenant, ça, c'est de manière générale dans toutes les choses. Maintenant, le Rabbi dit, en ce qui concerne, donc on parle d'étudier la Torah. Lorsque quelqu'un va utiliser ses forces pour faire un chidouche, une nouveauté dans la Torah, avec ces forces-là, quelles forces? Pas les forces dévoilées, pas les forces qui sont cachées, qui vont bientôt se dévoiler, mais les kochot anelam, que même lui, il n'est pas au courant. Là, c'est un vrai lech lecha, mais artsecha, c'est un vrai lech lecha, el aretz asher car la terre que je te montre. Le Rabbi continue sur ce point-là de dévoiler ses forces et dans l'étude, on a vu pour soi-même. Le Rabbi dit aussi pour l'étude avec les autres. Aussi dans l'étude, dans la notion de Ve'amid ou Talmid Imar de faire beaucoup d'élèves. Ça doit aussi concerner cette manière-là. Le Rabbi dit qu'on va faire beaucoup d'élèves. Ça inclut, le Rabbi a insisté souvent sur la notion qui a écrit les Hakil Kehilot Beshabbat Lilbom Bam Torah. De rassembler des communautés, de rassembler des gens pendant la Torah pour étudier la Torah. Ça doit être de quelle manière? Ça doit être vraiment une vraie halira, vraiment aller, un chidush amiti, vraiment tout à fait une nouveauté, une nouvelle dimension. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi nous dit, il y a ce qui est évident. Tu dois rajouter encore des gens en quantité de tes élèves. C'est normal. C'est normal de ne pas te contenter de ce qu'il y a jusqu'à présent. Même si tu as eu beaucoup d'élèves jusqu'à présent. Mais tant que tu as la possibilité d'arriver encore à un juif, et encore un, jusqu'à toutes les communautés, toutes les catégories de juifs qui vont participer à un cours de Torah, tu dois le faire, c'est évident. Maïkamash malan. C'est pas ça qu'on te dit de faire encore d'études de la Torah, c'est évident. En plus, et toujours ça se rajoute tous les jours, ça se rajoute des garçons qui deviennent bar mitzvah, des filles qui deviennent bat mitzvah. Et on peut les influencer de venir à un cours de Torah. Le Rabbi dit, c'est rajouter en quantité tes élèves, c'est évident. Le Rabbi dit la même chose aussi en ce qui concerne la qualité, avec plus de compréhension, avec plus de profondeur, étudier d'une nouvelle manière, et de faire que il y a Talmid Vati qui va être Mechadesh dans la Torah, faire quelque chose de nouveau dans la Torah. Le Rabbi dit, ça aussi, c'est pas un chidouche. Parce que chacun, il a cette obligation-là, les Avshala, donc développer dans la Torah. C'est quoi une alicha amitit? C'est quoi vraiment aller? Parce que lorsque le chidouche, cette nouveauté du Talmid Vati, il vient de ses forces les plus profondes, les Ne'elam, les forces qui sont totalement cachées, jusqu'à que juste à cet instant-là, ils ne savaient pas qu'ils existaient. Rabbi dit, il faut examiner, chacun doit s'examiner pour voir est-ce que vraiment il fait ce travail-là, donc de dévoiler les Korot Ne'elamim. Le Rabbi dit, qu'est-ce qu'il doit examiner? Tu ne peux pas le faire tout seul cet examen. En général, on dit toujours on ne peut pas s'examiner nous-mêmes parce qu'on s'aime à nous-mêmes. Le Rabbi est gentil avec nous. Le Rabbi il donne deux options. Il dit on peut pas s'examiner nous-mêmes, ou bien parce qu'il est très occupé avec d'autres mitzvahs, donc il ne peut pas vraiment s'examiner à soi-même, ou bien parce qu'il s'aime à soi-même, il risque de faire une erreur dans la manière de faire. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui n'est pas concerné. Et le Rabbi, dans tout ça, se soulignait encore plus dans notre génération. D'après ce qu'on a dit avant, que notre génération, c'est une génération, la génération particulière, c'est la dernière génération de l'exil, et c'est la première génération de la délivrance. Eh bien, on souligne particulièrement cette notion de l'ech lecha la aretz asher areka, de partir
d'aller vers la terre que je vais te montrer, de faire l'acquisition des 10 terres. On comprend que ça doit s'exprimer dans la première, tout d'abord, dans le fait qu'un juif, il va rajouter sur l'étude de la Torah, pas seulement en fonction de des 3 facultés intellectuelles qui sont liées avec les midot, mais avec les 3 facultés intellectuelles eux-mêmes. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, que comme j'ai compris, la préparation que le rabbi dit concrètement se préparer à aller prendre les 10 terres, comme je le comprends, c'est ce que le rabbi dit ici, de rajouter dans l'étude de la Torah, pas seulement dans les mochines qui sont liés avec les midot, mais dans les mochines en eux-mêmes. Et le rabbi dit, où est-ce qu'on retrouve ça particulièrement ça? C'est en étudiant la profondeur de la Torah, donc ça c'est le sujet de Chassidut. Le rabbi dit, dans étudier les sujets de Chassidut même, étudier les sujets qui parlent de Avodat HaMochin, le travail, le service de Dieu avec les mochines, les facultés intellectuelles. Le rabbi dit, ça inclut essentiellement étudier le sujet de Geoula Mashiach Tzidkenu, de la délivrance de Mashiach Tzidkenu. Le rabbi conclut, que Dieu fasse, que par le rajout, dont le Lech Lecha, on va s'accomplir tout de suite, tout simplement, le sujet de Lech Lecha, qu'on va partir de notre terre, comme on dit dans la bénédiction qu'on bénit le mois, que Dieu va rassembler nos égarés des 4 coins de la terre. On va aller tous ensemble, à la terre que je vais te montrer, Eretz Israël, en longueur, en largeur, ce qui inclut aussi la terre de Kéni, Kniz et Kadmoni, qu'on va recevoir de manière pacifique des nations, Bedak et Shalom. Et en même temps, on a la perfection des 10 forces de l'âme, les 7 midot, les 3 mochin, et en même temps aussi, on a le dévoilement de Torah Chadash Amiti Tetze. Et de manière que ça va aller dans le monde entier. Que la terre va être recouverte de connaissances de Dieu comme les eaux coulent le fond de la mer. Et c'est pour ça que même les nations, leur occupation, comme le Ram dit, va être de connaître Dieu. L'occupation de tout le monde, ça va être de connaître Dieu. Dieu va être roi, et de même dans toutes les parties du monde, que ce soit dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal, va se dévoiler le Koach HaPoel Benifa, la force du Créateur qui crée, qui fait exister dans la création, jusqu'à comme il y a écrit dans Habakkuk, que Even Mikirti Isaac, qu'une pierre du mur va crier, qui veut dire qu'il va exprimer la divinité. De même, il y a écrit dans le Midrash que si on va vouloir cueillir une figue pendant Shabbat, eh bien la figue va dire Shabbos, aujourd'hui c'est Shabbat. Il ne faut pas me prendre, c'est-à-dire qu'on va voir dans la figue, dans le fruit même, dans le végétal, il y aura la divinité. De la même manière, le rabbi dit, il y aura dans l'animal, donc la divinité. Et à plus forte raison, dans l'être humain, comme on dit dans la prière de Rosh Hashanah, que toute créature va dire, qu'il va comprendre, va dire, il va savoir que c'est toi qui l'as créé, que le monde entier va être une demeure à Kadosh Baruch Hu, et même dans tous les mondes. Quand on dit dans tous les mondes, on sait qu'il y a 4 mondes de manière générale. Il y a Tzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Donc il y a le premier monde, c'est Atzilut, donc qui est très proche de Dieu. Il est appelé Atzilut parce qu'il est Etzlo, il est proche d'Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, il y a un grand niveau de divinité qui se dévoile. Dans les mondes qui sont inférieurs, Bria, Yetzira, Asiya, il n'y a pas tellement de dévoilement. Mais lorsque Mashiach va venir, même dans ce niveau de divin qui est dans le monde d'Atzilut, va être aussi dans les mondes de Bria, Yetzira, Asiya, qui aussi, ils vont avoir cette divinité donc qui est très très haut. Le rabbi dit que Melech Lecha, du fait qu'on arrive tout de suite à la paracha d'après, Vayera elav Hashem, qu'Hashem se dévoile. Et la perfection du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu va être lorsque Mashiach va venir, comme le prophète dit, que tes yeux vont voir ton maître, c'est-à-dire que nos yeux vont voir Akadosh Baruch Hu. Le rabbi souligne cette neshamot begufim, que nos âmes dans des corps, ici pas que notre âme spirituelle, tu vas voir Dieu, mais nous allons voir Dieu avec une bonne santé, avec perfection, ve'od ve'ua ikar, l'essentiel, que ça soit tekef ou miyan mamash, ça soit tout de suite. Donc, dans cette sikha extraordinaire, le rabbi nous apprend comment il faut faire un lech lecha, comment il faut avancer, comment sortir de soi-même. Avancer, sortir de soi-même, c'est pas juste comme ça, encore avancer par rapport à avant. C'est décoller, aller tout à fait à un autre niveau, à une nouvelle dimension qui dépasse tout ce qu'il y avait avant. Et ça, en étudiant la chassidut. Et ça, c'est une préparation pour recevoir les 3 autres terres, les mochin. Et ça, c'est un vrai lech lecha qui nous amènera Torah Chadash Amiti Tetze, une nouvelle dimension de Torah, Torah Toshel Mashiach, jusqu'à la Torah de Dieu qui va nous dévoiler même, avec Mashiach Tzidkenu tout de suite, une excellente journée, à Good Shabbos, Mashiach now!